la fin, il la main carrément. Il est serré, c'est normal ça. Miguel lui a dit, je vais rien dire. À un moment, peut-être l'enfant il va dévier, il va arrêter. Pour faire du fact-checking. Non, là, c'est des bails. Tu dis un truc, je vais faire les cartes, j'ai même En pas temps besoin. réel. Attends, demande à l'autre maintenant. T'arrêtes, c'est parti. Yeah, bonjour tout le monde. Ça se passe dans les locaux de Génération et Parole Véritable vous offre ce contenu de qualité supérieure, polémique. Venez avec des arguments. Une question, un dégât. Polémique, là c'est l'épisode 0, c'est la base des bases. Je tiens à remercier les invités qui sont là. À ma gauche, il y a l'homme qu'on appelle Samsito, a.k.a. Sams. Mon gars, c'est comment? À l'aise, hein? Toujours, frérot. Micro, frérot, micro. Les gens ne veulent pas entendre. Excuse. Un MC, quand même. Comment? Oui, on est là, Tranquille. frérot. Les choses se passent. Toujours, frère. C'est important. Mon gars, Nolan, c'est comment les bails? À l'aise, hein? Micro. C'est vrai, j'allais totalement. Non, mais d'habitude, les micros, ils sont là aussi. Ouais, émotion. Génération. Là, c'est archaïque. Manque de budget. C'est archaïque. Bah ouais, frère, on a plus l'habitude. MJC. Non, frérot. 58, tu rappes comme ça. C'est un bail de l'underground, c'est un débat de l'underground. Donc aujourd'hui, polémique. Snowfall, meilleure série de ces 20 dernières années. Point d'interrogation. Sachant qu'on va aborder des thèmes. On va déjà parler de la saison 6, elle vient de se terminer là il y a une semaine. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Analyse, synthèse, message cassé de la série. Ok. Et il faut qu'on parle aussi de votre épisode préféré, de vos personnages préférés et d'une conclusion. Donc on démarre. Il faut qu'on parle de la saison 6. Quel débat vous voulez lancer là? Parce qu'il y a trop de questions qui fusent à trop de bails. Il y a trop de thématiques qui Il y a fusent. trop à dire, frère. Sam, on se connaît, il y a trop à dire. Je l'ai vu déjà qu'il était dedans. Frérot, il y a trop à dire. Déjà, on va commencer avec est-ce que Snowfall, c'est la meilleure série de tous les temps, c'est ça, non? Ouais. De ces noms, des 20 dernières années. Mais je sais même pas pourquoi tu mets le 20 en fait. Non, parce que. Non, là, Il y a 20 ans. je vais te dire un truc, je vais te dire un truc. Non, T'as vu moi? Ah, t'as vu moi? Eh, regarde, Mutombo. Eh, t'as vu moi? Moi, c'est sans lubrifiant, frère, direct. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Un peu de romance, un peu de préliminaire Je te des dis la bails. vérité, frérot. Je te dis la vérité. Snowfall, c'est la meilleure série de loin et je vais m'expliquer pourquoi. Vas-y, attends, vas-y. De loin devant qui? Si tu fais un trio. Devant les comment ça s'appelle? The Wire. The Wire ou je sais pas quoi. J'ai oublié le nom. The Wire. Devant The Wire. Devant les Game of Thrones, je t'en parle même pas, frère. Des dragons, des trucs. Eh, en fait, je vais t'expliquer. T'as vu Snowfall? Ouais. En fait, c'est une dinguerie parce qu'en fait, ça te, en tant qu'homme, ça t'apprend des choses. Ouais. Et l'évolution du personnage. En fait, frère, ça aurait pu être la vie de n'importe qui ici. Quand on regarde la vie de Frank Lansen, ça aurait pu être la vie de n'importe qui. C'est-à-dire que le gars, il commence de base, il a la fac, on lui refuse une bourse qu'il avait déjà, on lui trouve des trucs, ouais, non, les papiers, nanana. Il trouve tous les papiers à temps. Le directeur lui dit quoi? Non, finalement, j'ai bien étudié ton dossier, c'est mort. Déjà là, ça veut dire, on lui montre déjà que tu as vu dans la société dans laquelle on est. Tu n'es personne. T'es personne en fait. Quand t'es noir, t'es personne. Déjà ça met une claque parce que nous, quand on est Renois ici, on sait ce qu'on vit. Tu vois ce que je veux dire? Déjà d'entrée de jeu, boum, j'ai pris la gifle. Après, le frérot, il fait quoi? Le frérot, il rentre dans la street avec son Cléon. Son Cléon, il dit le dabeux au début. Ouais. Il se met un peu dedans, nanani, nanana. De fil en aiguille. Il se met un peu dedans. Il a son, comment s'appelle, son meilleur ami qui prend de la C. Ouais. Son daron lui dit ouais, moi je connais le fournisseur, je peux te mettre bien si tu veux. Il va, il prouve quand même il a des corones, il vient quand même de South Central. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il réussit à avoir 1 kilo. Attends, là, tu fais un résumé. Comment je veux des explications? Non, faut dire aussi aux gens qui truc. Tu vois ce que je veux dire? Faut recontextualiser. Pour qu'ils aient le contexte en fait. Les 1 kilo en 24 heures, même pas. Avec l'aide de la tante. Avec l'aide de la tante. Louis, t'es mal à mauvaise tante maintenant. Mais T'es attends, mal, même ça, t'es là. mal. Si on avait des teutons comme ça. Mais frérot, tu sais que même pour recontextualiser, il faut savoir que c'est inspiré de personnages qui ont vraiment existé. Bien sûr. Louis, c'est Jamaica Thompson. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas qui est Jamaica Thompson, il y a un épisode sur Netflix, Les Barons de la Drogue. Fort. L'épisode 2 de la saison 2, il est sur elle. Ouais. Regardez ça, vous allez comprendre qui est Jamaica Thompson et qui est Anthony Mosley, celui dont ils sont inspirés pour faire l'oncle Jérôme. Ouais, l'oncle Jérôme, ouais. DAF. L'un des plus grands barons de la drogue de l'époque. Mais lui, c'était de la baie aussi. Ouais, lui, c'était de la baie Il aussi. était pas dans la baie, il voulait pas la coke parce que c'était des problèmes. Exactement.
Tu vois. Bref. Ça veut dire que, on va pas faire un résumé parce que les gens peuvent aller, tu vois. Mais en fait, je te mets dans le contexte dans lequel on est. Ça veut dire que on voit le mec, il est adolescent, frère. On le voit gravir les échelons. Frérot, il est arrivé dans Snowfall, je crois, il n'avait même pas de sperme. Premier épisode, voilà, il baisait pas de meuf. Non, il était imberbe. Il était imberbe, un visage juvénile de ouf, on dirait le frérot. Juvénile de fou. Sam Cissé. À la fin, t'es mal à barbe. Tellement il y a eu des soucis. Ça veut dire que le frérot, on l'a vu monter, on l'a vu être au sommet, on l'a vu se faire trahir. Ça, c'est des trucs que tout le monde ici, on s'est tous fait trahir par des proches. On l'a vu se faire trahir. Et on a vu même les gens qui fumaient, à chaque fois, ils lui disaient hey, t'as vu toi là tous les gens qui sont à côté de toi, tu crois qu'ils vont pas te la mettre? Tu verras, ils vont te la mettre au final. Et tu sais quoi, tu sais ce que je me disais? On avait parlé la semaine dernière. Mais il y a même une théorie autour de ça. Hein. Laquelle? Que il s'est fait trahir par tout le monde. Moi, je suis pas d'accord avec cette théorie. Moi, je suis d'accord. Mais je l'ai entendu. Moi, je suis d'accord. Il s'est fait trahir par tout le monde. Ouais, tu sais ce qu'on a. T'as rappelé la semaine dernière qu'on a parlé. Ouais. Frérot, je me suis remis parce que là, je suis dans un mood où chaque semaine, je regarde Snowfall. Mais moi, j'ai regardé l'épisode 1 Chaque et semaine, l'épisode je regarde. 10 de chaque saison Frérot. pour préparer ce bail-là. Frérot, je me suis remis dans un mood où quand on a parlé, j'ai re-regardé le début, la première saison. Frérot, dès la première saison, voilà Sams. Ben, il nous explique ce qui va arriver dans la saison 6. Oui, mais... Dès la première saison, t'as vu, il y a une scène tout au début où Mélodie, elle lui dit ouais, pourquoi tu fais ça? Il dit je fais ça pour être libre. Mais qu'est-ce qui... Ouais, c'est pour ça que... Frérot, dès la première saison, elle lui dit pourquoi tu deals, pourquoi tu veux faire ça? Il dit je fais ça pour être libre. Mais en vrai, il rentre dans une prison. Il rentre dans une prison. Et le tout dernier speech à la fin, qu'est-ce qu'il dit? À Léon, j'ai plus besoin de tout ça, je suis libre maintenant. Mais pourquoi il dit ça? C'est ça, faut expliquer. Attends, avant. Attendez, là, on part loin, là. Ça veut dire que, t'as vu? En fait, non, juste pour terminer, juste pour te dire qu'en fait, t'as vu? Là, faut qu'on garde la liberté. Non, faut qu'on garde la liberté. En fait, juste pour te dire que t'as vu Snowfall, c'est pas seulement une série où drame, thriller, gangster qu'on aime, nanana. C'est une série qui, quand tu la regardes, tu apprends, tu regardes. Moi qui suis artiste, Sam, c'est un artiste, il sait ce que c'est. Il y a des hauts, il y a des bas, frère. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Quand il y a des hauts, tout le monde est là. Quand il y a des bas, frère, il n'y a personne. Moi, je l'ai vécu, ça. Je suis pas en train de te dire que j'ai dealé. Mais l'histoire de quand t'es en bas, histoire d'observateur, frère, on va pas aller loin. Frérot, quand il y a eu l'histoire d'observateur, là, toute la terre, elle m'a tourné le dos. C'était à 2 doigts, ma daronne, elle me dit en fait, en vrai, viens pas ici. En vrai, viens pas ici. Non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que quand tu vois que toute la terre te tourne le dos, et qu'après, quand tu remontes en haut, tout le monde, c'est là que tu vois qu'en fait, il y a de l'hypocrisie en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu dois faire avec. Franklin, il y a de l'hypocrisie, il deal avec. Il y a de la trahison, il deal avec. Au début, c'est un jeune homme. Frère, il grandit, il fume son propre meilleur ami, frérot. Oui. Il fume son meilleur ami. Le petit frère de l'autre, là. Le petit frère de Kane. Voilà. Tu sais que Kane, là, même lui, tu sais où vous pouvez le revoir, lui? C'est le fils de Whitney Houston dans Bodyguard. Mais non. Mais allez voir, si vous ne croyez pas. C'est celui qui joue le rôle de fils de Whitney Houston dans Bodyguard, c'est lui. Ok. Faut laisser Sams. Faut dire les bails, là. Non, en fait, t'as vu, moi je suis d'accord pour dire que Snowfall fait partie dans le top des meilleures séries des 20 dernières années. Oui, mais tu peux pas dire que tu peux pas comparer à The Wire. En fait, pardon. Demande à Sam son âge. Regarde, demande-lui son âge. Ça n'a rien à voir. Demande-lui son âge. Pourquoi? Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Je vais t'expliquer pourquoi. T'as vu, quand t'aimes les séries, tu peux regarder les séries de l'époque comme les nouvelles séries. Mais quand on parle de 20 dernières années, donc forcément tu regardes dans les 20 dernières années, qu'est-ce qui s'est fait? Mais sauf que dans les 20 dernières années, il y a The Wire entre 2002 et 2006, donc ça fait partie des 20 dernières années. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait exprès. Oui, et The Wire, en fait, le délire, c'est que la différence, c'est que The Wire, si tu veux, par exemple, tu as vu dans Snowfall, le héros, c'est Franklin Saint, le protagoniste. Ouais. En fait, dans The Wire, le truc, c'est que le protagoniste, c'est la ville de Baltimore. Ça veut dire qu'en fait, même sociologiquement parlant, dans la série, c'est trop bien emmené. En fait, parce que tu vois que c'est très fataliste, parce que tu vois dans le quartier, tu vois au niveau des keufs, tu vois comment ils ont du mal à les mettre sur écoute, à avoir des mandats, etc. Maintenant, tu vois, après, ça se passe dans les dogs, tout la coque, elle arrive. On est sur Snowfall.
Non, mais attends. Là, tu commences à donner les détails Non, des mais- bâtiments non, mais- dans le non. Maryland. Laisse-le développer. Je vais le rattraper aussi sur certains trucs. Je t'explique pourquoi. En fait, je peux pas mettre moi Snowfall devant The Wire. J'explique le pourquoi du comment. Je vais pas te dire un truc après m'arrêter. Et en fait, t'as vu The Wire, le délire, c'est que en fait, c'est une vue d'ensemble, même le développement des personnages et comment tout est imbriqué. C'est ce qui fait qu'en fait, la série, c'est un classique parmi les classiques. Snowfall. Franchement, c'est une putain de série. Même moi, je suis une des meilleures séries des 20 dernières années. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'il ne faut pas aussi faire attention à l'euphorie de l'instant? On en parlait tout à l'heure avec certains trucs. les gars. C'est ça que je te dis. C'est pour ça qu'il faut digérer et il faut comparer parce qu'il y a des séries qu'on a regardées. Regarde déjà comment les gens ils parlent. C'est fini il y a une semaine, frérot. Tu sais, en fait, moi, je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que, tu vois, par exemple, les gens, ils aiment bien dire, ouais, il y a la culture de l'instant, nanana. Je suis d'accord. Mais c'est pas parce que toi, t'as fait un truc en un jour. Quand il y a un yeuve, il est venu, il a fait en un an que tu l'as pas mieux fait. Non, ça n'a rien à voir avec je sais ça. pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, je vois ce que tu veux dire, mais ça n'a rien à voir avec Tu ça. comprends ce que je veux dire? Non, mais moi, ce que tout à l'heure, t'as dit que The Wire, c'était une vue d'ensemble de Baltimore. Mais en vrai, Snowfall, les frères, c'est pas Franklin. C'est une LA, c'est l'arrivée du crack au C'est pas States. Franklin, C'est Snowfall. l'arrivée du nuance. crack T'as au vu ce qu'il a States. dit? Ouais, mais la Il a dit, je différence- reprends juste un truc, ce qu'il a dit. Il a dit Franklin, c'est l'antagoniste. C'est pas l'antagoniste, Franklin. Non, j'ai dit le protagoniste. C'est C'est un t'as dit c'est anti-héros. protagoniste. Franklin, c'est pas le protagoniste dans Snowfall. C'est si. l'antagoniste. Regarde bien la série. C'est le méchant C'est le Franklin, méchant. en fait. C'est le Ouais, mais méchant. regarde, Franklin, c'est attention, on est attention. juste en train de te montrer, même à la fin de la dernière saison, la saison 6, il te donne tous les indices. Il dit, mais regardez, en Ok, fait, d'accord. c'est à cause de Franklin, tout ça. Alors, regarde, alors si c'est l'antagoniste, c'est qui le protagoniste? T'es pas obligé d'avoir une série où il y a un protagoniste, frérot. Non, faut répondre. Non, mais Faut répondre. non, mais attends, T'es non, pas non, obligé non, d'avoir mais une c'est série. pas- non, T'es non, pas non, obligé de. non, En Hugo, fait, Hugo, Hugo, justement, non, mais- c'est là où c'est fort. C'est là où c'est fort. C'est qu'en fait, il n'y a pas de protagoniste, il y a qu'un antagoniste. C'est là où c'est fort, je vais te répondre. C'est que, en fait, Snowfall, là où ils ont été très forts, c'est qu'ils ont réussi à faire de Franklin le protagoniste et l'antagoniste en même temps. C'est ce que j'allais dire. Parce que Ok. c'est lui dans la pochette de Maintenant, tous les oui, saisons. mais regarde, Je vois regarde, personne d'autre. C'est là où c'est très Regarde. fort, frère. C'est pour ça que juste ce que je veux te dire, c'est que une série, en fait, on va dire que pour moi, en comparatif, tu peux mettre Breaking Bad. Pourquoi? Parce qu'un mec comme Walter White, t'as vu, c'est un anti-héros en fait, un peu comme Franklin, un peu loser, et qu'en fait qui prend sa revanche entre guillemets sur la vie par rapport à tout le business, il monte un empire, tu vois, par rapport à ça. Mais en fait, je peux pas la mettre dans la meilleure, au-dessus de The Wire, sans parler d'ancienneté ou quoi que ce soit, ne serait-ce que même scénaristiquement parlant, comment c'est imbriqué, comment c'est écrit. Mais t'as regardé The Wire, gros? En fait, parce que t'as vu, il y a les séries que tu regardes, il y a une histoire qui va de A à Z, ok d'accord, ou de point A à un point B. En fait, Baltimore, c'est plus complexe que ça. Ça traite de sujets bien plus complexes que ça. Et comme je te parle, sociologiquement parlant, ça traite de bien plus de choses et ça montre bien plus de difficultés que ça dans The Wire. Si t'es pas d'accord, moi, c'est ce que je pense. Et en fait, parce que, comme je te dis, Snowfall, c'est, on va dire, la montée et la descente d'un personnage, on va dire. Antagoniste ou protagoniste, que tu veux, il n'y a pas de problème. Dans The Wire, c'est plus compliqué. C'est plus complexe et c'est fait différemment. Et en fait... Excuse-moi, Sam, c'est qui que tu retiens dans The Wire? Dans The quoi? Dans The Wire. On a posé la question. Qui tu retiens? Faut répondre, Mais il est non, malade. Faut répondre, non. J'ai posé une question, le frère. Mais je vais te répondre. J'ai posé une question. Je vais te J'ai demandé c'est qui que tu retiens. C'est tout. Marlo sans polémique. Stanfield, Stringer Bell, Prop Joe. Mais vous êtes des fous, quoi. Non, c'est lui qui a posé la question. Mais vous êtes des malades. J'ai posé une question, les frères. J'ai J'ai posé une question. Evan Bartel. Une question. Quand il fait le tournoi de basket, Frérot. quand il fait le tournoi de basket, Frérot. que Phil cherche, il arrive, il baisse la Ouais, vitre. t'as vu Non, le non, problème pas de Sam. aujourd'hui. Not today, nigga. Vous êtes des fous, quoi. T'as vu le problème de Sam, c'est que c'est un rappeur, il débite. C'est ça son problème. Mais non. Il est que dans ça, frérot, c'est pas un freestyle. Mais C'est un non. truc tranquille, frérot. Ouais, freestyle, mais photo quand même. Tu retiens des personnages dans The Wire. Donc pour toi, The Wire jamais en dessous de Snowfall. Impossible. Ou jamais Snowfall au-dessus de The Wire. Impossible. À l'heure qu'on est là. Impossible. Est-ce que tu sais, c'est bien ce que tu fais. Voilà, c'est bien. Je félicite ta prise d'initiative parce Merci, que tu sais frérot. qu'au State, ils sont en train de faire ce genre de débat. Mais oui. Et s'ils font ce genre de débat, c'est que la question doit se Mais poser. la question doit se poser, frère. La J'ai question pas dit que la existe. question on est ne pas se fou. pose pas. Mais On oui, est d'accord non, ou pas? mais oui, Regarde j'ai le pas podcast. dit que la question Mais se oui, pose pas. C'est en J'ai pas dit que la question se pose pas. Ouais. Je te dis juste que vous pouvez poser la question, mais la réponse elle est là. Mais en vrai, la série avec laquelle il y a plus de rivalité, c'est plus Power que The Wire en vérité. Impossible Power. Mais oui. Impossible Power. Power, The Wire, Power et Snowfall. Oui, mais tu sais pourquoi? Selon toi.
Snowfall au-dessus ou Power au-dessus? Mais 20 fois au-dessus de Power. Power, t'as vu, on va dire. Power, c'est beaucoup. je vais être dur dans mes propos. Hein. Power, c'est cool, mais c'est une genre de. Attention. Frérot, attendez. J'ai envie de donner la parole. Non, là, s'il vous plaît. En fait, il ne va jamais finir. C'est le public. En vrai, juste, avant de te laisser continuer, Power, on parle bien de Power, la saison initiale, pas les books. La saison initiale. Pas les livres. On parle pas des books, pas des Power livres. Voilà, on parle de James Pratique. Moi, j'appelle ça les Power livres. Voilà. Les books, non. On parle de pouvoirs livres. La saison Power. Non, en fait, moi, honnêtement, pour moi, Power, c'est un genre de. Je vais aller loin, mais les telenovelas, en fait. Pas comparé à. Non, comparé. Je vais dire pourquoi. Polémique. Même moi, je serais pas allé jusqu'à là-bas. Je vais dire pourquoi. Je vais dire pourquoi. Non, pas telenovelas, retire non, moi j'ai mis. Mais j'ai prévenu pourquoi Retire c'était un mot fort. telenovelas. Si tu veux comparer à Snowfall, Power c'est très cool, c'est bien, ça se regarde. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que les schémas, vas-y, c'est. le public. Merci beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? T'as capté. Maintenant, regarde. En fait, t'as vu, le délire, c'est que. C'est pour ça que j'ai dit, je vais mettre un mot fort pour faire comprendre la comparaison. Si tu veux. Telenovelas, frérot. Oui, mais c'est pourquoi? Parce que Power, en fait, tu le regardes, les épisodes, voilà, il y a des méchants, il y a des mecs qui sont. En fait, ils sont tous trop beaux, musclés, etc. Tandis qu'en fait, dans Snowfall, ce qui est bien, c'est que, t'as vu, c'est les imperfections qui font charme des personnages. Ouais. Et c'est la pour misère. voilà. Ouais. Tandis que dans Snowfall, belle musique, dans Power. les mecs bien Ouais. taillés dans Dans Power. Power, dans T'as truc. un dealer, En t'as fait, toujours tes contours. ça dépend, hein. Ça dépend. Quoi, frère? Non, ça peut exister. Ça peut Ça exister. dépend. Toujours contouré. Ça Ça peut dépend. exister. Ça peut exister, frérot. Eh, viens dans la street, tu vas voir les petits comment ils sont. Non. Ils sont, frère. Frérot. Ils ont pas le temps, gros. Frère. Non, frère. Il y a le c'est stress trop. de la concurrence. C'est trop, Il y a le gros. stress des keufs. Midi, la minuit, ils ont pas le logistique. temps, gros. Il y a des trous dans les comptes. Midi, On minuit. connaît. Mais oui, non. Mais après, t'as vu dans Power, ce qui est bien, c'est que voilà, ils ont des schémas, on va dire, ils ont des. Tu sais, tout avec leur plot twist, etc., qui fait que ça fonctionne et que tu. Pourquoi je compare entre guillemets, j'ai mis des grands guillemets à telenovelas? Parce qu'à chaque fin d'épisode, t'es là, tu veux regarder la suite, c'est addictif. Ouais. C'est le mode que font les scénaristes pour te faire consommer, en fait, tu vois. Et ce qui est bien dans Snowfall, c'est que ça va plus loin, tu vois. Et en plus, ça part d'une histoire vraie. Ouais. Tu vois, de l'arrivée du crack dans les années 80. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je peux pas le mettre au même niveau que Power. Power, c'est en dessous. C'est comme ça. On a parlé tout à l'heure, excuse-moi. Ouais. On a parlé des personnages qui ont inspiré Louis et Jérôme. Franklin Sen, c'est le vrai Rick Ross, Freeway. Et Leon, c'est Cordell Ward. C'était son bras droit de base. Ouais, j'ai lu ça. Voilà. Même ça, si vous voulez en savoir plus, il faut se renseigner sur le livre de Rick Ross, etc. Vous allez voir qu'en vrai, quand vous allez lire ça, vous allez comprendre en fait que vraiment, ils sont inspirés de la vie du type. Ok. Voilà. Là, on a parlé... Ouais, il est pas corda de fou, apparemment, avec la Ah ouais. série. Hein. Ouais, il est pas corda. Il est pas- Parce qu'apparemment, il dit que John Singleton, il lui a mis à l'envers. Il a Parce pas qu'il- donné il à Yebi. est venu au début. Il est venu le voir pour lui dire ouais, je suis en train de préparer une sorte de biopic mais en série, inspiré de ton histoire et de l'arrivée du crack à LA et tout ça, nanana. Mais quand il fallait allonger l'étal, il répondait plus. Mais en vrai, cette série, c'est pas là qu'elle est sortie, c'est pas en 2019-2018. Non, date, hein. Ils avaient prévu depuis bah oui. 2015 les Bah bails. oui. Et même pour vous dire un bail, ça je l'ai vu sur l'Instagram de John Singleton. Ok. Jérôme et Louis, de base, ça devait pas être les acteurs qui étaient là. Ah ouais. Ça devait être Peaches, le mec là, de Red Davis. Ok. Et Louis, ça devait être Lauren London. Mais après, t'as vu, c'est souvent. D'accord. Ça devait être... Et la daronne, ça devait être Jill Scott. Peut-être qu'ils ont fait ça aussi pour pas que, tu sais, quand t'es un personnage qui est déjà connu, pour pas que les gens Ils s'accaparent le... s'accaparent la Exactement. série, Tu vois ce que je veux c'est dire? C'est bien de mettre un nouveau visage comme ça, il rentre directement dans le personnage en fait. Tu vois. Parfois, quand je te donne un exemple, Sam, il a déjà sa carrière. Demain, tu fais une série sur un mec connu, tu mets Sam, c'est genre, ouais, mais Sam, on le connaît déjà. Alors que si tu mets peut-être Sam, il va mieux jouer. Ouais. Mais si tu mets un inconnu, tu vas plus t'accaparer en fait la série. Je sais que je suis en train de te Ouais. dire. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont Mais fait après, ça, ouais, tu après, de toute façon, dans les carrés, surtout dans le cinéma carré, il y a plein de tenants aboutissants qui font que pour des histoires de contrats, de trucs, Ouais. ce qui fait que tu sais jamais à la fin, tu vois. Mais après, les personnages qu'ils ont pris, ils conviennent parfaitement. Ouais. Surtout qu'on en avait parlé en plus. Jérôme. Ouais. Il y a Damson Idris, déjà, il est producteur sur les dernières saisons. Ouais. Et Jérôme, il a carrément dirigé réalisé. Il a a la réalisé réalisation. l'épisode. Tu sais, c'est lequel épisode? C'est l'épisode Après sa mort. Après sa mort. L'épisode 7. Où Franklin se fait attraper. Tu vois l'épisode où Franklin se fait attraper par comment ça s'appelle, Ted McDonald là. Ouais. C'est cet épisode-là qu'il a dirigé. Ah ouais. C'est là où tu vois Ouais, même c'est que les mecs, l'épisode 7. Ouais, c'est les l'épisode gars 7. sont très très forts dans leur délire, tu vois. Ils ont suivi le truc de John Singleton et c'est là où je dis que frère,
Après, bon. Masterclass. Encore dans un débat. mais Masterclass. Il faut partir. Polémique. Non, Venez avec des arguments. De toute façon, après, c'était la truc d'après pour le meilleur épisode. Pour moi, c'est le dernier. Hein. Le meilleur épisode, hein. Ouais, pour moi, c'est le dernier parce qu'en fait, ils ont bien bouclé la boucle. Et au-delà de ça, t'as vu les clins d'œil qu'ils ont fait à John Singleton. Tu vois la scène quand t'as justement Léon et Franklin 5, quand ils marchent dans la street et tout, Le tournage, là. et t'as la flaque d'eau, ça c'est un clin d'œil Boys in the Hood. Et en fait, quand il arrive, t'as un tournage de film, tournage et il de leur film, dit, vous aurez jamais un Oscar, parce que Boys in the Hood, en fait, il a eu l'Oscar du meilleur réalisateur pour Boys in the Hood. Même pas. Ouais. Tu sais pourquoi il dit ça? Parce que quand ils sont allés tourner à Crenshaw la scène de Boys in the Hood, Apparemment, il y a un queumé pareil. Il y a un Furious, il dit, queumé. on va venir vous expliquer, machin. Il le vu, il dit, mais pourquoi vous venez ici? Hein Hein? C'est à cause de ces fumiers qu'on arrive ouais, à c'est ça. déclarer. Et ils se tirent dessus, ils bicravent du crack, tout ça. Le mec il dit mais non, on n'a pas d'avion pour ramener la coque ici, on n'a pas les meurs, on les a pas tout. En fait, au moment où il tourne cette scène là, il y a un gars du quartier qui dit mais qu'est-ce que vous faites ici? Ouais. Le mec jamais d'Oscar. Il y a vraiment un Joe Il y a apparemment un Joe qui a Ouais, il y a dit Joe qui a dit ça Singleton. aussi, mais en Il a dit, même vous temps n'aurez aussi, jamais d'Oscar. c'était pour le clin d'œil à Boys in the bien Hood. sûr. Et en Bien plus, sûr. Furious, ben, Bien sûr, le il y a clin le d'œil. tournage, tout, tu vois les Le types. t'as capté Dans le tournage, bah, tu vois les trois types. Tu vois Trey, Daryl et Ricky quand ils sont types. Et c'est pour ça, c'est ça que je trouve de fort, c'est que t'as vu la boucle, elle est bien bouclée, et même t'as vu comment ça termine, même la fin de Franklin. En fait, elle pouvait pas terminer mieux que ça. Pour moi. Franchement, t'as vu en termes de. De toute façon, on est là pour ça. Mais oui. En termes de fin, sincèrement, gros, ça fait une semaine. T'en remets pas. Je m'en remets pas en fait. C'est là où je te dis que, pour moi, sincèrement, même en termes de film, j'ai jamais vu une fin comme ça. Oh. Mais c'est son avis. Non, oui, non, mais oui. Les gars, c'est mon impression. C'est ton avis, mais j'ai droit de râler. J'ai droit de râler. Regarde. Tu sais, je vais te dire un truc. J'avais même lancé une autre polémique. Tu sais, je parlais, gros, quand on s'est appelé, c'était quand il y a une semaine. Frérot, Gros, on s'est appelé 2 heures avant, j'étais avec Franglish pendant 3 heures et un gars, un préparateur physique à nous, il s'appelle Salim. On était en visio pendant 3 heures. Frérot, On débattait sur Snowfall. Quand t'as dit Il m'a quoi appelé, j'ai raccroché. Frérot, quand je t'ai appelé, même t'as mis la story, t'as dit rendez-vous pharmacie des Rougemont. J'ai pas dit j'allais venir tout de suite. C'est mon gars Douce ici qui a dit non. On a le numéro du groupe, tout. J'ai mis dans ma story, celui qui est pas content, il vient au Rougemont. J'allais arriver. On s'explique tranquille, y a pas de souci. On rentre dans un bank, on s'enferme. Tu vois ce que je veux dire? Parce que en fait, Tu peux pas dire que c'est la meilleure fin. Regarde, je vais t'expliquer. De tout ce que t'as vu, film, série confondu. De tout ce que j'ai vu confondu, c'est la meilleure fin. Je vais t'expliquer un Regardez truc. les Sopranos. Je vais t'expliquer un truc. T'as regardé les Sopranos? Je vais t'expliquer. Est-ce que t'as regardé les Sopranos? Laisse-moi terminer. J'ai Non, regardé. laissez terminer, après tu vas J'ai regardé les Sopranos. Tu vas poser la question. Déjà, pour moi, les Sopranos, c'est au-dessus de The Wire. Pour moi. C'est pour ça que j'ai dit 20 Ça, c'est dernières pour moi. années. Ça, c'est pour moi. C'est pour ça que j'ai dit 20 dernières années. Pour moi, les Sopranos, c'est au-dessus de The Wire. Bon, après, laisse-moi terminer. Oz, Soprano, The Wire, dans cet ordre-là. Regarde, laisse-moi terminer. Même Oz, je le mets au-dessus de The Wire. Oz, Soprano, The Wire, pour moi, dans cet ordre-là. Même Oz, je le mets au-dessus Après, de The t'as vu, Wire. attention. Soprano, Attention, t'as The vu, Wire. regarde, t'as vu, pour moi, hein, Soprano The Wire, hein, c'est un film. C'est vraiment un film. Attention, grand fan de Soprano. Hein. Grand fan de Soprano. Oz, Soprano, Ça, The c'est ton Wire. avis. C'est mon bail. Ça, c'est ton bail. C'est mon tiercé dans l'ordre. Ouais, ça, c'est ton bail. C'est mon tiercé dans Ça, l'ordre. c'est ton bail. Moi, je pourrais pas mettre dans cet ordre. Tiercé maintenant. Oh, mon tiercé. Ben, en fait, t'as vu Soprano The Wire. Oui, bien sûr. Moi, t'as vu Soprano The Wire. Putain, après, en 3, il y a trop de choses qui se bousculent. Mais, Attends, Soprano non, ou The Wire en premier? En fait, c'est ça. Pour moi, franchement, je pourrais jamais répondre. En 3, Après, tu mets Oz. Ouais, en 3, je mettrais Oz. Mais les deux, ex aequo. Ouais, les deux, en fait, ça se tape. Ex-aequo en 3, Oz. Ça se Ouais. tape. Ok. Toi, tu mets quoi? Et après, tu continues sur ton analogie par rapport à la fin de. Snowfall déjà. Premier. Non, entre les trois qu'on a dit de HBO, Oz, Soprano, The Wire. Parce que comme j'ai fait exprès de prendre les 20 dernières années, Oz et Soprano ne sont pas dans le classement. Ok. Ouais. Soprano, je vais le mettre en premier. Ouais. Oz en deuxième. The Wire en troisième. C'est bon. Comme ça, Vas-y, ok, Voilà. c'est bon. Tu vois. Mais La vas-y, fin de explique la fin, la fin. Je t'explique La la fin fin de de Snowfall. En fait, pourquoi j'estime que, s'il vous plaît. sincèrement, c'est la meilleure fin possible. Parce qu'en fait, là où ils sont forts, et c'est pas que John Singleton, je pense, c'est aussi ses scénaristes avec qui ils écrivent. Sam, s'il est dedans, il sait comment ça se passe. Tu vois. S'il n'y a pas que le réel, tout le monde écrit. Ouais. Tu vois. En fait, ils se sont dit, si on met une fin où il réussit à récupérer son bif, c'est trop prévisible. Tu vois ce que je veux dire? Si on met une fin où il termine en 11, Rick Ross, dans la vraie vie, il a terminé en 11. C'est trop prévisible. En fait. Une fin où il meurt, tu te dis, attends. Il est dedans, c'est la mort ou la Tu sais que je prison. vais dire un tu truc, mais tu vas pas me croire. Je peux terminer ou pas? Vas-y. Tu vois? Même ça, là, je suis pas d'accord avec toi, je vais revenir avec toi. La mort ou la prison, ça nous prouve autre chose. Ok. Mais une fin où Franklin il termine alcoolique comme son père.
The Sins Frérot. of the Et Father. que l'épisode s'appelle The Sins of the Father. frérot. Mais tu sais que. Frérot, j'ai envie d'enlever mes habits. Je vais aller loin. Mais tu sais que je vais loin. Sérieux? Non, Je te attention. parle sérieux? Tu sais que je te jure, sans Ouais. faire le mec ou quoi que ce soit. Ouais. Après, je vais encore dire un mot, c'est-à-dire, c'est pas le mot que je veux, mais tu veux comprendre. C'était, entre guillemets, prévisible dans les options, en fait, Qui finissent comme son daron. qui finissent comme son daron. Et en fait, c'est pour ça que je dis, c'est la meilleure option qu'ils aient choisie pour une fin. Mais moi, ça m'a pas traumatisé. Parce qu'en fait, c'est ce qui lui pendait au nez. À quelle heure c'était C'est ce qui lui pendait au nez. à quelle heure c'était prévisible qu'il Regarde, je t'explique comment ça lui comme pendait au son nez. daron, T'as vu quand il est frérot. 73 millions? Ouais. T'as vu? Il est pas d'accord. Ça passe à 38 millions. 37, ouais. 37. 37 millions. Il est pas trop d'accord. À partir de là, je te jure, tu dis, il va se passer un bail. C'est pas possible que la série, elle se finisse, il prend 37 millions, il se casse aux Bahamas. Elle aurait été éclatée, la série, pour ça. T'as capté? Donc en fait, ils sont Il y a entre bien coups, des séries qui ont descente aux terminé comme enfers. ça. Hein. C'est leur série. Moi, je te plein. parle de Snowfall. En fait, 37 millions. Maintenant, il n'y a plus rien, la daronne, elle fucked up le bail. Maintenant, tac, il veut vendre les trucs, il veut pas les vendre. Elle part avec 800 000. Il est pas corda. 800 000. Il ouvre le coffre, il reste 12 000. À partir de là, c'est sûr, il allait finir à zéro. T'as capté? Jusqu'à même à la fin, quand il demande 10 $ à Léon, Léon, il lui donne 20, il est content. Ça veut dire qu'en fait, dans le cheminement, même scénaristique, tu te dis, ah là, c'est la défense aux enfers. S'il meurt pas, s'il va pas en prison, il va couler. En fait, pour moi, il y avait plein de signes avant-coureurs quand tu regardes même dans comment ça s'est fait, qu'au bout d'un moment, parce que je me suis dit, il peut pas y récupérer ses 110 millions. Donc ça veut dire que inconsciemment, tu peux te dire c'est prévisible. Ouais. J'ai pas dit que c'est mal fait, au contraire, pour moi, c'est la meilleure. En fait, moi, ça m'a rassuré en me disant, putain, ils ont vraiment bien fini le bail. Mais je me suis pas dit, waouh, incroyable, je m'y attendais pas. Je sais pas, tu vois ce que je veux Ouais, dire. si, je vois. Pourquoi je compare Et je comprends ce que tu Et dis. pourquoi je compare à la fin de Soprano? La fin de Soprano, tu sais ce qui est fort. Tu te rappelles la fin de Soprano? On sait pas. Elle est incroyable. ce qui lui arrive. C'est une des meilleures fins que C'est j'ai la jamais vu une fin la série. plus énigmatique. En fait, de l'histoire des séries. t'as vu, il est dans le bar. Ouais. Il est dans le bar, les portes elles s'ouvrent, les portes elles s'ouvrent. Et c'est la première fois que t'as l'impression que t'es dans la tête à Tony Ouais. Soprano. Qu'est-ce qui va se passer? Et t'as Mido qui arrive, tu sais pas, et la porte elle s'ouvre, tu sais pas s'il va se faire tuer ou si c'est Mido qui arrive. Et tu te laisses sur ça, et tu laisses Et ton c'est fini. imagination. Ça, c'est une fois où tu te dis, putain, ils ont des couilles de faire ça. Et en plus, le pire, c'est qu'il n'y aura même pas de séquelles, ou il n'y aura pas de suite. C'est Parce que fini. il est mort. Il est mort, le beau. James Gandolfino, il est mort. Il est mort. Ça veut dire que quand tu regardes tout ça, en plus, Après, quand tu regardes le premier épisode, quand il va voir la psy, et à la fin, quand tu te rends compte qu'il est en mode, et tu sais, il est un peu pensif, et tu en plus, t'as tout le bordel où t'as vu tout part en couille, Ouais. et il y a un moment familial, tu dis qu'est-ce qui va se passer, et c'est là où je trouve de fort parce que ça te laisse sur une fin où chacun par rapport à ce qu'il a compris de la série, il peut s'imaginer sa fin. Ça, je trouve ça de fort et de très habile. Tu vois? Après, tu dis qu'il n'y Et a puis pas après, de tu dis qu'il y a ton pas de meilleur épisode séquelles. après. Tu dis qu'il n'y a pas eu de séquelles, il y en a eu. Hein. Il y a un Non. film Soprano qui était Ouais, mais c'est avec son fils. Ouais. C'est un film avec son C'est un fils. Ouais. Ce n'est pas Qui est une sorti en 2021. Non, mais c'est juste pour rebondir, tu vois. Épisode préféré, frérot. De la saison 6, De la saison 6. franchement, je vais peut-être vous surprendre, mais l'épisode où je me suis levé, Ouais. c'est l'épisode 9. Oui. L'épisode 9. Quand la daronne est fume, ouais. frérot. Wow! C'est En le fait, meilleur épisode de la saison. C'est le meilleur épisode de la saison. En fait, je vais t'expliquer un truc. Tellement les réals, les scénaristes, ils savaient qu'ils avaient fait une dinguerie. La fin, elle termine comment? Sur le bip du téléphone. Dès qu'il y a un Pour que tu tu, il sois y a en un mode- blaze. Dès qu'il y a un tu, il y a un blaze. Tu sais que moi, mais c'est que j'ai regardé jusqu'à la fin, ça. Ah, c'est une dinguerie. D'habitude, c'est Bip, il y a un mais blaze. c'est une dinguerie. Non, frère, c'est une dinguerie. C'est pas possible. En fait, tu sais, en fait, Quelle pute. non, mais t'as vu? non, mais attention. frérot, non. C'est comme moi. C'est pas la daronne, t'es pas. Mais c'est un ouf, c'est un bouger à lui. Mais c'est un fou à lui. Frérot, Regarde. tu sais que moi, à cet épisode-là, c'est ce que je t'ai dit au téléphone. J'ai compris qu'elle a délivré Franklin à ce moment-là. Non, mais Délivré, oui, les pauvres. je suis d'accord avec toi. Elle a Attends, délivré, attends, frérot. attends, Délivré, les attends, pauvres, attends, non. C'est délivré. Eh, t'as vu? Viens, on sort, tu vois. Non, C'est t'as délivrer les gens. Viens, on sort. Non, mais tu sais ce qui est fort? Tu sais ce qui est fort dans délivrée, l'épisode? frérot. Tu sais ce qui est fort dans l'épisode? Ouais. Tout l'épisode, tu vois la daronne. En fait, t'as vu même quand t'es dit, t'as vu, il est séquestré. Ouais. Elle vient, il lui dit, vas-y, moi, je sais où il est, ton mari, il est pas mort. Même nous, on se dit, peut-être qu'en fait, Peut-être il il y est a pas un mort. espoir, ouais. Non, Il y a un il est fort. Et espoir. c'est là où il est c'est très fort. fort, il est Parce qu'en très fait, fort. on a entendu que deux coups de fusil à l'époque, mais on n'avait pas vu s'il était sur le sol ou pas. Ouais. C'est vrai. Et en fait, quand tu regardes dans tout l'épisode, tu vois que la daronne, elle parle ou se fie. Parce qu'en fait, Elle est persuadée. animée ouais. par le fait de vouloir retrouver Exactement. Alton. Ouais, Exactement. Et en fait, au fur et à mesure, ça grimpe. Et c'est pour ça que dans le jeu des personnages, c'est incroyable parce que ça grimpe, ça Mais tu sais grimpe. que moi, et je l'ai t'es attrapé. vite fait. Et tu sais qu'à la fin, quand on arrive, quand il appelle au téléphone, dans ma tête, je me dis, non.
Toi? Non. Non. Elle vient, elle lui parle comme ça. Et en plus, il lui dit, vas-y, Natchaf, toi. J'ai mis 2 mois, tu me racontes. Même toi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, doucement, s'il te plaît. Tu veux pas dire ça comme ça? Tu voulais les 37 millions, toi aussi. Ouais, moi, Tu voulais- doucement. Toi aussi, tu voulais les 37 millions. Quoi? Je me suis dit C'était quoi? à 10 secondes des trucs. Non, mais je me suis dit, je dis la daronne, doucement, parle doucement. Toi, tu es en train de dans un pays sérieux. Elle est là, elle dit, ok, dans la tête, je dis, non, elle peut pas. Ils peuvent pas faire ça. Quand elle a sorti le calibre, j'ai appuyé sur pause. La vie de ma mère, j'ai appuyé sur pause. J'ai appuyé sur pause. Tu savais. Non, j'ai appuyé sur pause, j'ai dit non. Je peux pas regarder la situation, c'est trop. voulais pas voir ça. Je voulais pas voir voulais ça. voir ça. Quand elle a pris ses bastos, j'ai dit à Doubila, c'est Trop, 2 frère. balles. 2 balles, par pas. Parle, Et elle pose. Mais là, je suis d'accord avec toi. C'est qu'en fait, en même temps, elle délivre. Frérot, je vais te dire un truc. Moi, par rapport à ça, mon analyse, elle est claire. Moi, je t'ai dit. Ah, les refs. Pas par rapport à Délivrance, ça après. Mais par rapport à Teddy, j'ai su que c'était un fucking menteur. Quand il a dit quoi? Mais Teddy, non, il est fort, frère. j'ai su que c'était un fucking menteur. Quand il a dit quoi? Pas un menteur normal, un fucking menteur. J'ai su que c'était un fucking menteur. Quand il a dit, quand il lui a dit quoi? Il a dit non, je sais où il est. Est-ce qu'il y a un corps? Est-ce qu'il y a un truc? Est-ce que vous avez reçu des photos? Est-ce que nanana? Il lui crée l'espoir. J'ai dit déjà, le mec, désespoir total, il sait qu'il va mourir. Et de deux, lui, il voulait tuer Franklin comment? Il allait le dissoudre dans l'acide. Dans l'acide, Ben, c'est comment ça. t'allais retrouver un corps comme ça? Mais c'est Comment ça. t'allais trouver des photos? Mais c'est là où Dès que c'est j'ai fort. dit ça, j'ai Tu sais- menteur, tu sais c'est pas que- vrai, tu l'as tué. Mais tu Oui. sais que là où la série elle est forte, c'est que on a espoir aussi. Et on essaie de dire putain, Moi, je savais. Non, Je savais c'était qui. non, mais regarde, non, t'as pas. Non, mais regarde, non. Ce que je veux dire, C'est là où il est fort, Teddy c'est ça. McDonald. En fait, tu te dis, même si tu dis, non, c'est un enculé, il ment. Mais au bout d'un moment, tu dis, Peut-être que, on ouais. sait jamais. Mais peut-être que. Peut-être que. Peut-être que. Tu sais, là, ce qui Non, est il est fort, c'est que fort. t'as vu quand elle allume Teddy, en fait, dans ta tête, tu te dis, au début, tu te dis, oh la pute, mais en fait, tu te dis, mais mets-toi dans la place de la maman. Non, moi, Mais Mets-toi frérot, dans la tête non, de la je maman. comprends. Moi, je suis la Par maman, rapport à- mais je peux l'allumer. Moi, je comprends. Non, frérot, En fait, par rapport à Délivrance, je vais Parce qu'il t'expliquer y un a des bail. gens qui sont en mode, ouais, la daronne, elle a fait ça pour Franklin. Non, les frères. La première des choses pour lesquelles elle a fait, pour Alton. c'est pour par C'est pour vengeance, Alton. C'est pour par Alton. amour. C'est pour Parce qu'il lui a Alton. enlevé son amour. C'est pour Franklin aussi. Frérot, la première. Non, d'abord, le c'est pour premier Alton. truc, Frérot, premier truc, tu sais c'est pourquoi? pour Alton. Tu sais Pour pourquoi? Alton, pour C'est Alton. pas Je pour sais Franklin, pourquoi, frère. frérot. Là, on est dans la vengeance. Frérot. Eh, viens, lui demande, Frérot. il est dans quelle prison? Frérot, tu veux que je te Frérot. dise pourquoi aussi pour Franklin? Parce qu'elle lui dit, là où t'es. Oui, c'est à Tu sais cause que de lui. si tu prends les 37 millions là, tu sais que plus jamais de ta vie tu vas me voir. Si tu veux prendre de l'argent, arrête tout. Viens, t'as assez pour arrêter tout. Viens, on arrête tout, on se barre. Il a dit. Si tu prends les 37 millions, tu sais que tu vas plus jamais me voir ta vie. Franklin il dit oui, je prendrai, je veux plus te voir ta vie, m'en fous. Et quand il a dit quoi? Il a dit je m'en fous. Et quand il a dit je m'en bats les couilles. Il a dit à la daronne je m'en bats les couilles. Je t'envoie des Déjà, la daronne, virements elle a pris un chaque coup. mois. La daronne, elle a pris un coup. Qu'est-ce qui se passe? Quand il dit il y a un rendez-vous avec Teddy, je dois l'aller le livrer au mec de la CIA. Elle insiste pour venir. Ouais. Et quand tu disais qu'elle l'a fait par vengeance par rapport à ça, le doute il est rentré dans ma tête. Quand tu m'appelais que tu m'as dit ça. Parce que, à ce moment-là, elle avait déjà tout prévu. Elle savait qu'elle allait le tirer dessus. Ouais, mais- Que Alton soit là ou pas et que le retrouve ou pas, Non, elle savait si. qu'elle allait le tuer. Non, 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 je pense non, pas, non, je non, pense non, pas, non. frère, S'il y a je pense pas. Alton, Non, écoute, non, 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 s'il y a non. Alton, Mais Elle a la forcé Alton, elle pour le tue venir. pas. mais elle va pas Elle a l'allumer. forcé pour venir. Non, si mais t'as pas- Alton, elle regarde, allume pas. admettons. Mais elle a forcé pour venir. Mais non, Alton, il est là, il admettons, allume lui pas, dit, frère. admettons, lui dit. Mais non, Non, arrête, regarde, il aime trop les polémiques. C'est ça ton problème. Si Il parle Alton, il est pour là, parler. elle l'allume pas, frère. Elle va l'allumer. Jamais de la vie. Jamais de la Frérot, vie. il a Attends, détruit sa wesh. vie. Attends, Non. attends, Il était là pour la Ah non, j'ai famille. posé une question, Tu crois que si Teddy lui dit, t'inquiète, je fais le virement, après je vais te donner la localisation, elle peut pas l'allumer. Elle peut pas, T'es malade frère. parce qu'elle doute dans sa Voilà, tête. frère. Et en fait, regarde cette pique. En fait, une accumulation de tout. Quand elle lui dit, vas-y, Natchav, vas-y, en fait, oui, je l'ai allumé bien bon. En fait, elle dit quoi? Elle se dit quoi? Elle se dit, oh l'enculé. Et en plus de ça. Donc toi, tu penses que c'est une option. Elle a rien Attends, préparé. Non, attends. C'est une accumulation de tout. En fait, après, elle se dit quoi? Elle se dit, en fait, au final, on en est là. Mais en fait, mon fils, il est devenu comme ça. C'est à cause de ces pourris qui fournissent en crack tous les États-Unis. Tu sais que pour revenir à ce qu'il dit, quand il dit que c'est une accumulation, qu'est-ce que je t'avais dit la dernière fois? L'épisode saison 5, l'épisode 10, Ouais. le speech qu'elle fait, la daronne. Elle lui dit, t'as vu quand on était à Cuba? Je pensais qu'il allait me fumer, il m'a pas fumé. Tu sais pourquoi il m'a pas fumé? Parce qu'il me voyait pas comme une Voilà, menace. il te Ça représente veut pas dire comme que un danger. moi, en fait, il me voyait comme la Renoir, je vais rien Il a lui faire. négligé, voilà. Tu vois ce que je veux dire? On est dans un pays où en fait il voit les noirs comme ça. Il a dit ben regarde, moi je vais lui montrer à Teddy McDonald Que c'est que moi la la Renoir menace. insignifiante que tu vois C'est comme moi la ça, menace. eh ben c'est moi qui vais être ta menace.
Ça veut dire ça, elle l'avait déjà dans la tête déjà de 1. Tu vois ce que je veux dire? Depuis la saison 5. Depuis la saison 5, l'épisode 10, frère. Avant que ça, elle l'avait déjà dans la tête. Mais maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que quand, tout à l'heure, il a raison, quand il a installé le doute dans sa tête, elle s'est dit, mais peut-être il a envie. Ouais. C'est pour ça que je te dis que c'était pas prémédité en vrai. Moi, j'ai Tu vois ce que je veux dire? Elle s'est dit peut-être il a envie. Dès qu'elle. Gros, mais on voit l'émotion dès qu'il lui dit ouais, est-ce que t'as retrouvé le corps? C'est pour moi, T'as vu ça? T'as vu ça? Regarde l'émotion dans sa tête. C'est pour moi, c'était prévu. Pourquoi? Parce que le mode opératoire, il est incroyable. Elle vient, elle se retourne, elle réfléchit pas longtemps. Elle se tourne, elle lui met 2 balles, elle se met à genoux. Venez m'attraper. Elle savait ce qu'elle allait faire. Ça, pour le sacrifice, je suis d'accord. Oui, mais regarde. Ça s'appelle sacrifice. en Oui, plus. c'est ça. Oui. Non, mais Ça, pour sacrifice, je suis d'accord. il y a un truc que t'as oublié de te dire, c'est que, en fait, elle est dans une situation où c'est une impasse. Il lui parle d'Alton, et tu vois dans la scène, quand il lui parle d'Alton, elle réfléchit, et c'est après cette scène qu'elle va voir Franklin qu'elle essaie de raisonner Franklin. À partir de là. Elle se dit peut-être qu'Alton est encore vivant parce que se dit s'il y a quelque chose à sauver, c'est ma relation avec Alton parce qu'à la base elle est partie à Cuba avec la Luis. Ouais. Ça veut dire qu'au final, quand il lui dit vas-y. Enfin, il est mort, je lui ai mis 2 balles dans le buffet. En fait, c'est là où, t'as vu, elle se retourne et elle se dit en vrai de vrai, il n'y a plus d'échappatoire, je suis obligé de lui en mettre une. Et c'est là où elle allume. Et quand elle allume, elle se dit quoi? Parce que c'est une daronne, elle sait qu'elle tue quand même. Ouais. Elle se dit quoi? Je vais pas courir, je vais pas fuir. En fait, ça, c'est la finalité qui devait arriver que je voulais toujours éviter. Et vas-y, maintenant, je me rends. Mais n'oubliez pas que Franklin, il a dit, si on ne se voit plus jamais de notre vie, est-ce que toi, t'acceptes de prendre 38 millions et tu ne verras plus jamais? Il a dit oui. Donc elle a pris l'option, je libère le petit. Ouais, mais moi, je vais te poser une question. Non, regarde la série. Regarde. Elle a délivré, frérot. Non, mais attention. T'as vu, regarde. Elle a délivré de l'avidité. Parce que ça allait jamais finir. Les chiffres ne finissent jamais. Si 37 millions, c'est pas suffisant. Si ce truc, c'est pas suffisant. Eh, mais regarde, Noah, t'es d'accord avec moi? Non, j'ai bien regardé. Regarde, je sais ce que je dis. Noah, t'es d'accord avec moi que pendant toute la série, ils ont des embrouilles monstres. Même avec son frère, elle doit choisir entre eux. Laisse-moi finir chacun. Mais c'est ça que je te dis. Laisse-moi finir chacun. Attends, excuse. Non, En fait, t'as vu, elle doit choisir entre son fils et Alton, entre son frère et son frère et son fils, etc., etc. Il y a eu plein d'embrouilles où il y avait même des points de non-retour. Même quand elle était calme à Cuba avec elle n'était pas censée le revoir à son fils. Ouais. Mais pourtant, il y avait des liens. Ça veut dire qu'au final, même s'il lui dit, vas-y pour 38 millions, c'est mort, je veux plus te voir. Au bout d'un moment, avec 38 millions de dollars, il y a un jour ou l'autre, il serait rabiboché. C'est pas 10 balles, frère. Poteau. C'est 38 millions. Mais ça allait finir quand? 38 millions. Ça allait finir quand? C'est ça que. Moi, si tu te mets la tête de Sissi, ça va finir quand? Il continue. Attends, parce que en vrai, faut. Non. Moi, je te dis la vérité. Vous avez parlé, les frères. Comment je la vois? Les frères, vous avez parlé, s'il vous plaît. Laisse-moi recontextualiser. C'est elle. Société matriarcale dans le truc. Attends, frérot, laisse-moi bien parler. Laisse-moi bien parler, frérot. S'il te plaît. Laisse-moi bien parler. Frère, dans la saison 6, elle perd tout. Elle avait déjà perdu Alton. Elle a perdu Jérôme. Elle perd Franklin parce que Franklin, il pense qu'à l'argent. Le petit qu'elle aime bien, Lyon, quand il avait des problèmes, tout, que même les mecs, ils le cherchaient pour le buter parce qu'il avait buté la fille des gens sans faire exprès, soit-disant. Mais tu fais comme si Lyon, c'était un ange, il a fumé une petite. Lyon, il a fumé une petite, les refs. Je parle de la daronne, frérot. Je parle de la daronne. Le point de vue de la daronne, tu veux m'interrompre? C'était un shooter, Lyon, frère. Frérot, tu veux m'interrompre? Moi, je vous laisse pas, après, je vous laisse finir. Sinon, on va pas s'entendre. Ça me vénère. Laisse-moi terminer. Non. Attention. C'est un dernier shooter. Je vais te dire un truc. Moi, j'ai une analyse sur Léon. Je vais te dire un vrai truc. T'as vu, Léon? Pour moi, normalement, peu importe comment vous le finissez, Léon, il doit mourir. On est d'accord. T'as vu, non? On est d'accord, gros. Mais écoute, je parle de la daronne. Je peux parler? Laisse-moi parler de la daronne. Vous voulez m'empêcher finalement? J'ai pas fini mon analogie. Elle a tout perdu. Non, mais vous m'empêchez. Vas-y. Elle a tout perdu. Elle a perdu son mari. Elle a perdu Jérôme. Ouais. Elle perd Franklin. Ouais. Et Lyon, qui est dans le bail, qui est dans le dope game, où elle voit on va dire un deuxième fils. Parce que tu vois, l'épisode où, quand il est recherché, qu'elle va le voir dans l'appart, qu'elle le coiffe, tout, tu vois l'émotion, tout ça. Même là, elle fait tout pour que Lyon, il sorte de là et que vas-y, va rejoindre ta Ghana, sors du dope game, fais des trucs, fais machin. En fait, toute sa vie, elle est anéantie. Petite parenthèse, même le fait que Lyon, il prenne une chouin, là, c'est la vérité de beaucoup. Mais frérot, Sams, la tête de ma mère, c'est la vérité de beaucoup de gens dans les quartiers, frérot. Au début, c'est ta chouin, tu te retrouves à la marier.
Demande, frère, fais un sondage, frère. Fais un sondage maintenant. C'est la vérité de beaucoup de gens ici. Est-ce que je peux parler? Mais voilà, frère. Est-ce que je peux parler? Il y a Est-ce que je peux Grandement, parler? c'était des tueurs. Demain, tu vois Orlel, tu vois cette Polémique. Non. Est-ce que je peux parler? Vas-y. Sam, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pardon, s'il vous plaît. C'est le crack qui l'a rendu bizarre. Mais justement, Non, après le crack. s'il vous plaît. Après le crack. Mais là, c'est bon, c'est fini. Elle est plus. C'est le joueur man et tout. Non. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Tu vas pas l'interrompre. Faut pas me couper. Faut pas hein. l'interrompre. Je te coupe. Faut pas l'interrompre. Tu sais là où je suis pas d'accord sur Léon, je t'expliquer pourquoi. S'il vous plaît, il est pas d'accord sur Léon, s'il vous plaît, pardon. Pourquoi Léon ne doit pas mourir et Il doit mourir, frérot. Attends, pardon, excuse-moi. Excuse. Sam, s'il est rempli Non, de merde. C'est ça son Ils ont problème. vite rien pas Flani. Et va te faire enculer toi. Non, vas-y. Moi je t'explique pourquoi. Léon, pour toi, il doit pas mourir. J'ai dit pourquoi il doit pas mourir. Non, je t'explique pourquoi c'est bien qu'il ne meure pas. Je reformule ma phrase. Je t'explique pourquoi c'est bien qu'il ne meure pas. En fait, t'as vu Léon? Ouais, c'est un shooter. Ouais, il a pris une tasse B. Ouais, il a pris une droguée. Mais si tu remarques, dans le fil conducteur de tous les personnages, c'est le seul qui arrivait à une certaine limite, il fait marche arrière. Franklin, il a qu'une marche avant. Et si tu remarques, regarde Léon. Léon, il est là pour la street. Même quand t'as vu Franklin en mode il veut partir dans les trucs d'immeuble, je suis pas dans ça. Ouais. T'as vu quand l'autre il reprend le quartier, quand il veut péter les trucs et tout, il se bat avec le mec pour récupérer le quartier. Même quand il y avait l'histoire avec les Mexicains, voilà, c'est Franklin qui a dit. T'as vu? Ouais. Donc ça veut dire que Léon, il pense à la communauté. Et même si c'est une chouin, t'as vu, la meuf elle est finie dans le crack. Non, j'aime pas ce mot-là, les frères. Attends, laisse-moi finir. Même si, non, mais je te dis, même si elle part dans le crack, etc. Il la récupère, il en fait une femme, il la sauve, il la sèvre. Il y a de la rédemption. Quand après ils vont au Ghana, il réfléchit, il pense plus loin. Même le respect par rapport à la daronne, jusqu'au dernier épisode, quand il parlait avec elle, elle lui dit, t'as vu, en gros, j'ai pas pu sauver Franklin. T'as vu, je peux essayer de te sauver. Laisse-moi, je t'interromps pas. Je complète ton bail par rapport à ça. Et c'est pour moi, c'est la punchline de l'épisode 10. Elle a dit, Franklin, c'est ma plus grande tragédie. Et toi, t'es ma plus belle surprise. Exactement. Et c'est pour ça que je te dis que c'est bien qu'il ne meure pas. Tu sais pourquoi? Parce que là où on aurait tous pensé que Léon doit mourir... Comment tu peux dire ça? S'il vous plaît. Non, mais regarde, là où tu penses que Léon, il doit mourir, et c'est ça qui est bien fait dans la série, parce que dans n'importe quel autre film, des personnages similaires, des sidekicks qui sont là, ils s'en prennent une dans le buffet. Et en fait, lui, ce qui est bien, c'est que justement... Il a été, même à la fin, quand on lui dit, vas-y, vends-moi tes trucs et tout, il se dit, poto, c'est mort. C'est-à-dire qu'en fait, je rentre plus dans ton bail. Et ça fait longtemps même, t'as vu, pendant, je sais plus dans quelle saison c'est, quand il dit, j'arrête le dope game. C'est-à-dire qu'en fait, Léon, c'est un mec qui, on pensait que c'était le plus dans la street, parce que c'était vraiment un mec du bitume par rapport à Franklin. Mais c'est lui qui a fait le rétropédalage, et c'est Franklin qui est rentré dans le crime. Parce que de base... Franklin n'est pas un voyou. Mais non, pas du tout. Franklin, c'est même le personnage dont il s'inspire, à la base, c'est un peu Cross de base n'est pas un voyou. C'est un mec de l'école, c'est un mec. dans les gangs. C'est un tennisman. C'est un tennisman. Et c'est pour ça que ses enfants, c'est des tennisman. Frérot, et quand tu vois même dans la saison, Franklin, il a que des polos Lacoste. Parce que Lacoste, c'est la marque du tennis. Mais oui, mais c'est pour ça que ce qui est bien dans cette série, c'est que, t'as vu, ça montre un peu qu'on est le produit de notre environnement, mais un mec comme Léon, qui est pur produit du terroir, mais il arrive à cette limite où il essaie de s'en sortir. Ça veut dire qu'il y a une forme d'espoir, de rédemption dans la trajectoire du personnage. Ouais, ce qui fait que tu te dis, c'est bien qu'il meure pas quand même. Et en fait, un mec comme Franklin, où on voulait qu'il gagne, poto, c'est pas comme ça. Scarface, il finit au fond du trou. Et c'est ça que j'ai trouvé bien. C'est pour ça que je trouve que c'est bien qu'il ne meure pas. Pour vous, la fin, c'est ça. Toi, la fin, pour toi, elle est très bien. Toi aussi. Ah bah oui. Non, la fin, sur la fin, ouais. La fin, elle est incroyable. La fin, elle est incroyable. Sur la fin. La fin, elle est incroyable. Sur la fin. Après, sur l'épisode, il y a un truc où, franchement, ça m'a... Comme je t'ai dit, t'as vu comment ça s'appelle C'est la daronne. Non, la daronne, t'avais déjà la daronne, voilà, la daronne. Même moi, j'ai pas donné mon épisode préféré aussi. Faut que tu donnes ton épisode préféré. La daronne, déjà, sincèrement, je te dis, beaucoup d'hypocrisie, la daronne. C'est une grosse hypocrite, frère. Parce que pourquoi tu veux pas laisser Sissi, regarde, t'as vu Sissi, frérot. Son gros bouton là. Regarde, dans le coup de regarde. On attaque pas le physique, T'as vu quand elle est en galère. Qui paye son loyer en entière, de toute l'entièreté de son loyer. Mais au début, elle voulait pas. Elle voulait pas. Elle voulait pas parce qu'elle faisait Blerny. Non. Mais tu sais, attention, je vais même aller plus loin. Tu sais en parallèle, tu sais son appart qu'elle a là, son central là. Ouais. Tu sais c'est grâce à qui qu'ils l'ont pris? Qui a donné l'avance? C'est Jérôme tout au début. Jérôme quand il parle avec Alton. Oui. Il lui dit non, quand il parle avec ta daronne, il lui dit tu me crois pas? Demande à Alton.
quand il avait besoin d'avance pour l'appart que vous avez pris, quand Franklin il est né, qu'est-ce qui lui a donné l'avance? C'est l'argent de la bœuf. Ouais. Donc arrête un peu de te mentir. Elle a dit ouais mais je savais pas, nanani, nanana. Cousine, arrête un peu. Tu sais qui me fait penser Quand elle est partie, ils ont acheté les bâtiments là. Oui. Ils ont racheté le bâtiment de son ancien propriétaire. Mais Arrête tu un sais peu. quel personnage elle me fait penser? À la femme de Walter White. Skylar. C'est un peu le même délire, mais il y a un truc qu'il faut comprendre aussi. T'as vu? On est dans les années 80. T'as vu? C'est très patriarcal. Il y a très le truc de, t'as vu, les hommes, les bonhommes, etc. C'est une daronne afro-américaine. Donc, déjà, elle a quand même son truc de vouloir garder sa dignité, mais pour amour pour son fils. En fait, elle le suit un peu dans ses déboires parce qu'il y avait deux solutions dès le début. Soit je suis pas d'accord et je coupe les points avec mon fils et je sais pas ce qu'il va devenir. Soit je suis obligé d'être là, en fait, de me salir, entre guillemets, pour pouvoir de loin un peu l'observer. Continue. Non, mais continue. Non, continue. Là, il vient de décrire pourquoi c'est une salope. Non. Là, il vient de décrire. Regarde, les gars. Qu'est-ce qu'il a dit là? Quand à la fin, il dit ouais, je l'ai fait pour toi. Pourquoi tu l'as pas fait avant? Quand c'était tout le début, pourquoi tu l'as pas fait avant que ça parte en couille? Dès le début, il fallait dire, écoute, oublie-moi ta vie. Moi, je vais pas rentrer dans Mais parce que frérot, c'est son fils. Elle pouvait pas savoir que ça allait jusque-là. Le gars, il brassait déjà les frères. Mais 37 millions. Il brassait déjà. 37 millions. Il était peut-être à 37 millions, mais il avait déjà au moins des millions dans son tecon. Il brassait déjà. Ça veut dire qu'elle-même, quand elle disait, ouais, mais. Ah, non, ce 10 000 là, non, t'es ma bâtiment, tu sais m'acheter. Bon, vas-y, je vais fermer les yeux un peu. On connaît, frère, les darons comme ça. C'est comme les darons qui coupent la cam. On les connaît, frère. Faut arrêter, frère. Voilà, on les connaît, cousin. Après, quand ça part en couille, mon fils, il a rien fait. Gros, on est dedans. En vrai, t'es trop dur avec la daronne parce qu'en fait. Très dur. La daronne, elle est prise en état où elle se dit, je suis obligé de rentrer dedans pour surveiller mon fils. C'est son fils. Parce qu'en plus, le pire, c'est qu'il y a son fils qui est pris. Il y a son frère. Il y a son frère. Et il y a son mari. Toute la famille est dans le bail. Parce que maintenant, le mari, lui, il est là, il veut snitch. En vrai, moi, je peux dire un truc par contre. Le daron, il aurait dû faire fumer. Moi, je sais trop ce que je dis. Alton, il mérite ses bastos. Il mérite ses bastos. Moi, je dis, il mérite ses bastos. Tu sais pourquoi? C'est même Franklin qui aurait dû fumer. Non. Je te le dis, c'est un père indigne. Gros, c'est Franklin qui voulait fumer. Franklin voulait fumer. C'est un père indigne. Franklin voulait fumer, vous savez ou pas? Mais oui, on sait qu'il voulait fumer. Mais fallait pas qu'il fasse ça. C'est le pire. Si. Regarde. C'est un père indigne. Et en plus. Il revient, il voulait donner de l'espoir encore à Daron. Non, mais quand il revient parce qu'il voit qu'il y a du plata. Il voit qu'il y a du plata. Il est là. Ça, c'est un truc d'enculé. Et en plus, il snitch. Et à la fin, il veut snitch. Tu peux que mourir. Mais non, mais c'est une dinguerie. Alton, quand même. Et en plus de ça, il y a un truc qu'on a oublié. C'est un petit bâtard, Alton. Il a voulu le coup. À l'époque, plus que la daronne, ouais. Il avait fumé un de ses gars. Oui, c'est vrai. Il avait fumé un de ses gars. Plus que si. Donc il arrête de faire le mec, oui, mais c'est pour ma communauté. Toi-même, t'as vu fumer un Joe à toi. Pour la communauté. Pour la communauté. Bah, tu l'as fumé. Tu vois pas. Donc arrête. En fait, c'est pour ça que je dis que le dernier épisode, Sin of Favor, les péchés du père, en fait, c'est trop de choses. Ça raconte. En fait, c'est pour ça que c'est bien fait. Une rétrospective où tu te rends compte que en fait, c'est trop fort. En fait. Mais c'est vrai que c'est ça qui est bien fait, c'est parce qu'en fait. D'ailleurs, dans les premières saisons, on déteste le père. Et on est en train de se dire, t'as vu le fils, et même lui, il essaie de se persuader qu'il n'est pas comme son père. Et en fait, pendant toute la série, en fait, il combat ses démons. Mais petit à petit, inconsciemment, les démons du père reviennent. Parce que t'as vu, on le voit partir en couille. Même t'as vu quand il s'embrouille avec Louis, quand ça part. En fait, et tu vois qu'il y a c'est pour ça que je te dis que à la fin, il ne pouvait pas s'en sortir bien. Parce qu'en fait, il y avait trop de trucs qui faisaient que c'était sa finalité qui devait arriver. T'as vu, Sam, il m'a rappelé un truc. Il m'a rêvé encore une blessure. Après ça, il faut que je raconte mon épisode. Louis, c'est une dinguerie. Gros, non, franchement, les femmes dans cette série, c'est des salopes. Hein. Frérot, non, faut dire la respect des mamans. Non, respect dans la vraie vie, les femmes, moi. Respect des mamans. Mais dans cette série. Parce qu'on peut croire des que trucs par rapport à tes propos. Dans cette série. Non, moi je te dis. Dans cette série. Je tiens à préciser. Je tiens à préciser.
On parle de la série, on parle pas des femmes en général. Non, je parle de la série. Vous attaquez des femmes. On est là pour la série. Qu'est-ce que je nuançais sur Louis? Non, mais parle de la série. Ça revient à ce que. Attention, c'est ce que je te disais. Non, mais attention. Les frères Louis. Non, mais écoute. Non, mais écoute. Non, mais c'est ce que je te disais. C'est-à-dire qu'en fait, il faut reprendre le contexte. On est dans les années 80 où la femme afro-américaine a vraiment du mal à prendre sa place dans ce milieu-là. Ça veut dire qu'en fait, une meuf comme Louis, elle est obligée d'être requin pour pouvoir exister. La preuve, parce que tu as vu, Louis, si tu remarques, et même tu sens que un peu de son passé, elle avait souffert de ça, du fait de ne pas avoir son leadership. Ouais. Et le fait qu'un mec comme Jérôme lui donne le trône et qu'elle puisse gérer les affaires, c'est le moment où elle peut s'affirmer et se dire, en tant que femme, moi aussi j'ai mon droit de réponse. Mais elle n'a pas le choix. Attention, parce qu'il y a certains trucs où, en vrai, inconsciemment, tu sens que des mecs comme Franklin, même t'as vu, tu regardes quand ils vont faire des Nesby, quand ils voient Louis débarquer, ouais, et même t'as vu, elle a une incidence fort, elle a une incidence, elle dit à Jérôme. Et c'est ça. Elle le dit à Jérôme, l'épisode où Jérôme meurt. Elle lui dit, même quand on va faire du business, ils savent que c'est moi la patronne, mais ils parlent avec toi. Exactement. Ils parlent avec toi. Mais maintenant, ça résume tout son comportement et tout son état d'esprit dans la série. Pour rebondir avec ce que tu dis, femme forte, tout ça, pas de souci, indépendant des années 80, machallah. Maintenant, ce que je te demande, c'est pourquoi quand Franklin, première des choses, il leur a dit, nous on a investi dans le bâtiment. Ils ont boudé. Regarde où ils sont. Et deuxième chose, quand Franklin il vient, il dit, hey, t'as vu, Teddy m'a mis une carotte, viens on fait un plan. Toi tu fais genre, t'as RDV avec lui, comme ça moi je le pull up. Pourquoi on a refusé? Mais attends. Parce qu'elle a voulu le doubler. Elle a pensé qu'à sa pomme. Oui mais regardez. Elle a semé la cisaille. Oui, mais attends, mais écoute, je suis pas là pour dire le contraire, je t'explique juste, moi je t'explique le pourquoi du comment, c'est pour ça que même psychologiquement parlant, c'est bien fait pour le personnage. Ouais. Parce qu'en fait, faut pas oublier que à la base, et mets-toi dans la peau de Louis et de Jérôme. Ouais. C'est leur type eux. Mais oui, attention, c'est un plouc, hein. Lui il est dans le top game de la bœuf, tout ça, il a son truc, etc. Le type il vient avec un bail, c'est le petit un peu, c'est le Jérôme qui le met un peu dans le game. Et elle voit qu'il prend un leadership tel qu'il est là à leur dire on va faire comme ça, on va faire comme ça. Mets-toi à la place de Louis quand ils sont dans le lit avec Jérôme. Oh le type il te dit comment? Ouais, je sais comment. Donc ça veut dire que c'est son type. Non, si demain mon type vient avec un queutru, je pose pour lui. C'est le game. Non, frérot. Non, c'est le game. C'est pardon, non, s'il vous plaît. Merci. Merci. Polémique. Merci. Arrête tout ça là. Mais t'as pété des plombs quoi. Pas dans la street. Non, frérot. Mais voilà, en fait, vous habitez dans les pastards. Merci. Pas dans la street. Il y a des types aujourd'hui, ils fument des grands, frère. Ils sont pas couilles. Il a raison, frère. Il y a des types, ils fument des grands. Il a pas raison totalement. Non, regarde, je t'explique. Il y a des types aujourd'hui, frère. T'es grand, t'étais machallah, moi je tenais raté dans les années 80. Non, mais on parle pas de ça. Ouais, mais regarde, on parle pas de ça. Non, mais non, on parle pas de ça. Regarde, on parle pas de ça. Attends, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Il a dit toi t'es un gros. Non, regarde, mais quand t'es un schlag, chez nous on te voit comme un petit peu. Non, mais écoute. C'est ça, non? Écoute. T'as vu, frérot, t'as vu quand t'es dans la street, même quand t'es un petit peu, tu bosses très très bien. On va pas se mentir. Même les gravons, ils sont en mode, oula, attention. Il y aura toujours ce truc de, on est plus grand, tu veux nous donner des ordres. Même si ça arrive, même s'il y a des petits qui mettent à l'amende des grands. Mais à la base, il y a la hiérarchie de, je suis plus grand, doucement. Surtout quand, t'imagines, t'es un gravon, t'es dans le game. Ça commence à disparaître un peu. Ça disparaît de mais on est dans les années 80. Mais t'es ouf. On est dans les années 80, ma gueule. Ok. On est dans... Attends, en plus, on peut pas finir de parler, c'est compliqué ici. Non, sur ça, je suis d'accord avec toi. Mais laissez-moi. Regarde, on est dans les années 80. T'as un gravon qui est dans le top game de la bœuf, qui prend le petit, qui lui explique comment faire les bails. Il l'introduit dans le game. Maintenant, le type, il trouve un bail, il grimpe haut, il vient de dire donner les directives. C'est normal que ça coince. Il y a les égos des gens, les égos des êtres humains. Et c'est ce qui fait que ça a coincé. C'est pour ça que quand on leur dit, on va investir dans le bâtiment, ils sont en mode, toi, avec tes trucs là de collégiens, on n'est pas dans ça. Nous, on reste dans le top game. Alors qu'en vrai, c'était Young qui s'appelait lui, en vrai. Exactement. Mais en vérité, si on se parle vrai, lui, Jérôme, il avait commencé avec la bœuf. Franklin, il est venu avec son premier kilo. C'est Louis qui l'a aidé à liquider le premier kilo. Mais on parle de l'arrivée du crack aux États-Unis dans les années 80. Oui. C'est là, en fait, où ça commence à monter encore plus vite et encore plus haut. Mais là où, en vrai, c'est vrai qu'il y a de l'ego, c'est vrai qu'il y a un frein. Pourquoi il y a ce frein-là de la part de Jérôme? Une conversation. Et que c'est Louis, après, qui veut essayer de reprendre le lead.
Parce qu'en vrai, Jérôme, il voit Franklin comme il le connaît depuis qu'il est né. Il l'aime trop. C'est son petit peu. C'est-à-dire, il se rappelle du jour quand il était né. Il savait que c'est son petit peu. Je vais te rappeler 2 scènes. Ça veut dire que l'amour, en fait, l'a aveuglé. Regarde. L'amour du petit peu, ça l'a aveuglé. Regarde, calme-toi. Il y a la scène dans le resto. C'est compliqué. Non, il y a la scène dans le resto. C'est pas mon épisode, hein. Oui, il y a la scène dans le resto, mais il y a une autre scène. T'as vu celui-là qui se fait casser la gueule par Léon? Quand il va voir Jérôme, quand Jérôme lui dit, ils n'ont plus les mêmes principes que nous, ils n'ont pas l'honneur que nous. Et l'autre il dit, attention doucement. Par exemple, moi je suis pas comme Watt. Il lui fait comprendre que même entre ces deux générations, les temps ont changé, que lui il essaie de s'adapter, mais qu'en fait, Jérôme, t'es plus dans le coup, tu veux pas t'en rendre compte. Et c'est là où il a compris. Et c'est là où il a compris qu'en fait, ah ouais, en fait, t'as vu, faut pas marcher sur le petit peu. Pour rejoindre ce qu'il dit. Et c'est là où je voulais vous dire, putain les gars, là, t'as vu, on est en train de donner des arguments qui prouvent que la série, c'est la meilleure série de tous les temps. Regarde, je vais te dire, pour rejoindre ce qu'il dit, par rapport au fait qu'ils sont en mode dans leur délire d'anciens, tout ça, t'as vu Ken et Jérôme, quand ils scannent, qu'est-ce qu'ils se disent? La discussion qu'ils ont Jérôme, on était dans ça depuis. Tu veux qu'on termine comme ça? On a perdu des boucles, toi et moi. Tu veux qu'on termine comme ça? Bam, les deux, ils se fument. Manière de dire que, en gros, limite l'ancienne génération, c'est fini. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Les nouveaux pour rejoindre ce qu'il dit en fait. Tu vois, c'est pour ça que je te dis qu'en fait, ils sont plus loin dans leur mental. Comment ils ont écrit le truc, ils sont vraiment plus loin. Ils te montrent même que peut-être que l'ancien temps, comment vous faisiez du bif. Mais vous saviez pas bien faire du bif. Parce que quand Franklin il vient et qu'il dit les gars, faut investir dans l'immobilier, ouais, ils sont pas cordats. S'ils auraient été intelligents. Mais là, en fait, là. Toi, tu lui as envoyé une transversale, lui, il m'a envoyé une passe délicieuse dans la surface. Frappe. Laisse-moi seulement te parler de mon épisode préféré. Frappe. Concrète Jungle, l'épisode 6. La mort de Jérôme. Ah oui. Ouais. C'est de ça qu'on parle en vérité. Quand l'autre, il vient le voir et qu'il lui dit, ouais, on n'est plus dans le coup. En vérité, ils ont plus le même honneur, ils ont plus le même bail. Et Jérôme, en fait, il est fatigué. Ah, c'est ça. Tu sais qu'il en peut plus. Ouais, il en peut plus. Qu'est-ce qu'il dit à lui? Il en peut plus. Il dit c'est fini, je veux plus. Il sort sans sécurité pour aller voir le mec au garage là. Après, il revient. Après, machin. Quand le Franklin, il lui dit bon, il y a Loué là-bas. Il vient directement, il dit hey, tout de suite, on y va. Il appelle le keuf et keuf pas. On y va quand même. Mais ils y vont. On voit. Mais t'es que même avec ça, en vrai, Franklin, c'est un enculé quand même. Pardon. Pourquoi c'est mon épisode préféré? Attends. Je veux dire, pourquoi c'est mon épisode préféré aussi, l'épisode 6? Parce que de tous les épisodes, moi je t'ai dit, tous les épisodes de la saison 6, pour moi, ils ont un MVP. L'épisode 6, c'est l'oncle Jérôme. Et cet épisode-là, il est grave important. Pourquoi? Parce que si tu regardes cette série, chaque épisode te donne envie de regarder la suite. Mais moi, je sais que quelqu'un qui regarde cette série-là, cet épisode-là, c'est impossible que si tu as accroché à cet épisode-là, que tu ne veuilles pas le regarder la saison jusqu'à la fin. Mais impossible. Oui. Impossible. C'est pourquoi je dis Franklin, c'est un enculé. Attends. Épisode là. Quand lui et Kane, ils se fument. Ouais, c'est trop. Loué l'appelle 5 fois. Ouais. Jérôme, don't leave me. Et la dernière phrase qu'il a dit, c'est quoi à Franklin? Go get this goddamn Léon. Va chercher Léon tout de suite. Franklin va chercher Léon. Il voit l'oncle avec qui il était en embrouille. Il le voit par terre, comme ça, inanimé. Hank, 3 fois. Hank. Il s'assoit de la chaise. C'est pourquoi c'est un enculé, Franklin? Parce qu'en vrai, Franklin, c'est à cause de lui qu'elle a failli se faire même lévier au Michael. Pourquoi c'est à cause de lui? En fait, même dans son truc de vengeance, c'est lui qui la donne. C'est Franklin qui la donne. D'accord, je peux parler? Attention, non, s'il te plaît. attention. Il a commencé. Attention. Il est au début. Attention. Polémique. Il est Regarde. au début. Non, polémique. On est d'accord. Polémique. Non, mais regarde. Donc ça veut dire que. Non, regarde, ça veut dire que tu me dis qu'en fait. Il va répondre, hein. Il n'y a pas de problème. Polémique. Ça veut dire qu'en fait que. Toi, t'aimes trop ça. Polémique. En fait, ça veut dire que pour toi, Franklin, dans tout son cheminement, il a tout bien fait. Non, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que je te dis que. Je ne dis pas qu'il a tout bien fait, mais là, je suis pas d'accord. C'est un enculé. Je t'explique. Vas-y. Franklin, il avait dit quoi quand il est parti voir Kane? Quand Franklin voit, je vais vous expliquer, comme ça vous allez comprendre que Louis, elle est fautif à 100%. Franklin va voir Kane dans leur stade là. Il dit écoute gros, le vieux, c'est un ancien. Ouais. C'est le grand frère du mec qui l'a fumé. C'est le grand frère du mec qui l'a fumé. Son meilleur pote. On est d'accord. Lui dit le vieux, t'as vu, je sais pas qu'est-ce que t'as entendu. Parce qu'apparemment, vraiment, ça tournait que il disait que il avait fumé parce qu'il voulait monter en grade et tout, nanana. Il y a que Léon qui savait la vérité. Ouais. Il dit c'est pas ce que t'as entendu, ok? Mais bon, tranquille. Il dit je sais que l'attaque c'était toi. Tu sais qu'on peut te localiser quand on veut. En gros, on peut te faire quand on veut.
Le vieux, il lui dit, mais qui t'a dit que moi je suis en train de me cacher? Voilà. Il a dit. On est d'accord. Il était au stade. Qui t'a dit que moi je suis en train de me cacher? Il lui dit tranquille. Il dit regarde, viens, on se voit, on parle business. Il dit ok, vas-y, cassez-vous de là. Il se barre. On est d'accord. Quand il rentre, Franklin, il dit quoi à tout le monde? Personne ne fait rien. Personne ne fait rien. Parce que là, si on fait quelque chose, ça va partir en guerre. Et il sait que cette guerre-là, Pour il le va pas la business, gagner. on va pas la gagner Il déjà va pas de la un. gagner, la guerre. Et pour le business, c'est pas bon. Voilà. Franklin, à chaque fois, remarque bien, hein, Franklin, à chaque fois qu'il a été en embrouille avec quelqu'un, il allait avec le business. Manboy, au début, c'était en embrouille, non? Ouais. Business. Scully, embrouille, non? Business. Alors que sa fille est morte. Alors que sa fille, elle est morte. Business. Franklin, c'est un businessman de baiser. Et quand il dit ça, Louis, l'ego. Comment le type, c'est lui qui dirige encore? Comment là Non. Elle va voir le Condé. Le Condé lui dit hé, t'as vu là si tu donnes le go, il n'y aura pas de retour en arrière. Ouais. Est-ce que t'es sûr? Elle dit vas-y, fais-le. Ok. Donc tu peux pas me dire que c'est la faute à Franklin, frère. C'est elle. Et le Alors pire, que Franklin, il a dit frérot, personne fait rien. et le pire dans ça, c'est qu'après, peux elle dit quoi? répondre Après, elle dit quoi? Elle dit c'est la faute à Franklin. En fait, regarde, tu sais ce que c'est le problème? Comme on crie. Après, elle va dire ouais, c'est Non, la non, faute. attends. Non, regarde, je Laisse-le t'explique. répondre. Comme on crie, on s'écoute pas. Si. Non, regarde. Polémique. Non, toi, non. En fait, je t'ai dit pourquoi on s'écoute pas. Je n'ai pas dit que c'était pas sa faute. Je te dis, c'est quand même un coup d'enculé. Je te donne un exemple. Parce qu'il est venu avec des arguments. C'est pour ça que j'ai polémique à chaque fois. Non, mais regarde. Il a crié, mais avec des arguments. Mais laisse-moi finir. En fait, il y a deux choses qu'il faut distinguer. C'est pas parce que Louis, elle a foutu la merde dans ce truc-là, que la sanction doit être de la donner au mec qui va... C'est la femme de son oncle. Mais c'est pour ça qu'il est revenu. Attends, oui, mais quoi qu'il en soit, on peut dire ce qu'on veut. Les faits et la finalité fait que son action d'avoir donné Louis a emmené la mort de... Mais je suis pas d'accord. Tu sais très bien pourquoi. Mais tu non, sais mais très- tu c'est un sais très truc de bien. fou. On est d'accord. Non, je suis pas Laisse-moi d'accord. finir. Merci. Oh. Fini. Non, je suis pas d'accord. Il doit finir. Polémique. Il doit finir. S'il vous plaît, dans le C'est une public. dinguerie. Dans le public, laissez-le finir. C'est une laissez-le finir. dinguerie. S'il Merci vous plaît, les frères. laissez-le finir. Merci les frères. Laissez-le finir. Merci les frères. Laissez-le finir, s'il vous plaît. Laissez-le finir. Merci les frères. Laissez-le finir. Mais Non, la laissez-le vie de finir. ma mère. Laissez-le finir, s'il vous plaît. Regardez, en fait, c'est simple. Vous dites, ouais, j'ai pas dit que Louis, c'est bien ce qu'elle a fait. Ouais, C'est pas ça. ouais. Ils sont dans le Nesby. Il vient, il donne des directives. On a parlé du problème de hiérarchie, etc. Attends, S'il vous plaît, public, s'il vous plaît. regarde, il y a une différence entre eux. On trouve une solution pour que personne ne fait rien. Moi, personne ne fait rien. Jusqu'à la limite, ça se regarde, ça monte le truc. T'es un gravon, tu l'as vu tout petit. Il vient, il monte le montant en disant personne ne fait rien, c'est moi qui contrôle. Donc, chacun pense pouvoir faire la chose à sa manière. Elle a merdé. Mais faut pas oublier que son action d'avoir donné la femme de son oncle, la femme qui était la chose la plus précieuse dans sa vie, fait qu'il a amené, elle s'est faite mêler, elle est à deux doigts de se faire violer. Et au final, son oncle est mort. Et lui-même, et pour te dire, dans cet épisode-là, juste après, le fait que ça a amené là, t'as vu dans sa tête, il est parti en mode, je suis allé jusqu'à là, je vais jusqu'au bout. Et même, t'as vu à la fin, quand il vient lui parler, qu'il lui dit, écoute, bon, De pour l'épisode 7. Ouais, pour Teddy McDonald, elle lui dit quoi? Elle lui dit, t'es le diable en personne. Il a dit oui. Il a dit, oui, je sais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu peux pas dire que c'est pas un enculé quand même. Les méthodes, moi je te parle dans les méthodes. Je te parle pas, regarde, je vous répète encore qu'on soit bien clair. Je te parle dans les méthodes. C'est comme si je te disais, imagine par exemple, Léon, quand ils étaient embrouillés, et bien il aurait donné Léon à quelqu'un et Léon s'aurait fait fumer. T'aurais dit, même si, il avait, c'est quand même son ami d'enfance. Là, c'est la femme. Il s'était marié. C'est la femme de son clan. Mais est-ce que tu sais qu'avant ça, quand il va le chercher pour aller sauver la tante, tu sais qu'ils sont en embrouille quand même. Oui. Ils sont même en guerre. Tu sais ça? Tu sais qu'il y a des gens qui se sont fait fumer. Tu sais t'es au Des deux courant? camps. Des Oui, deux camps, mais- il y a des gens qui sont morts. Mais vous vous rendez pas compte, regarde, je vais te donner encore un autre exemple. T'es en embrouille avec quelqu'un pour X raison, ok? Maintenant, tu vas donner un go pour que sa daronne elle se fasse attraper. Sa daronne se fait attraper, tu vas voir ton ennemi. Pour lui dire, ta daronne elle s'est fait attraper, viens on va la récupérer. Parce que tu veux réparer la... Parce que il a réfléchi, il s'est dit, C'est dans la j'ai fait une voiture qu'il a dinguerie. récupéré. C'est dans la Mais voiture oui, qu'il a Il a dit, réfléchi. j'ai fait une dinguerie. C'est dans la Lui-même, voiture, il en sait qu'il a vérité. fait l'enculé. C'est dans la voiture qu'il a En plus, réfléchi. tu sais ce que c'est le pire? Là où il la donne pas dans une transac. Si, c'est dans la voiture. Et attends, il la donne pas dans une transac. Il la donne quand elle part faire du cheval, poteau. Sams, regarde, Sams. Déjà, quand elle part faire du cheval, c'est même pas lui qui donne. Déjà de 1, c'est eux qui sont en train de comment ça s'appelle, de la filoche. C'est vrai. Déjà de 1, c'est même vrai. pas La lui qui filoche, donne. mais c'est lui qui la donne. Hein. Non, c'est même pas lui qui la donne. Bah si, c'est c'est lui qui eux la qui donne. sont en train de la filoche. Lui, il a juste donné quand il est allé dans le lit d'hôpital de Kane.
Il a dit c'est Louis. À partir de là, eux, ils ont commencé à filoche derrière. Non. Regarde. Regarde aussi, frérot. Oui, attends, frérot. Non. Après, rappelle-toi dans l'épisode quand il dit, il va le voir et lui dit, écoute, parce qu'à un moment, t'as vu, ils faisaient du business ensemble, il va le voir et lui dit quoi? Il lui dit, bon, vas-y, je vais donner quelque chose. Tu vas être content. Et c'est là après quand il la pète et qu'après il la met dans le hangar. Mais on est d'accord. Regarde. On est merci. Non, regarde. Il est en train de se tromper. Je t'explique. T'as vu quand je te répète encore une fois, Franklin, la seule fois où il a donné Louis, c'est quand il va voir Kane dans l'hôpital, il dit It's Louis. Non. Enfin, maintenant écoute. T'as vu quand Franklin, quand il est dans le hangar, qui appelle Franklin? C'est Kane. Pour lui dire le tuyau que tu m'as donné, merci. Parce que même il parle en code. Il lui a dit, je sais pas quoi. Et rappelle-toi, putain. Quel tuyau? Si. Mais dans l'épisode 6, frérot. Dans l'épisode 6. Oh, chacal. C'est dans l'épisode 6. Mais il lui a juste dit qu'elle fait du cheval. Non. C'est ça donné? Non, frérot. C'est ça donné? Frérot. Ok, c'est ça. Quand il est venu dans l'hangar, frérot. Non. Quand il est venu dans l'hangar, il était pas surpris de la voir. Mais oui. Donc non, il mais savait. si c'est ça donné, ok. Mais maintenant, moi, ce que je suis en train de te dire. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que tout ça, s'il y a une cause à effet, quand tu fais quelque chose, il y a une conséquence. Il est venu, le poteau, il est venu te voir. Il t'a demandé tranquille. Il t'a dit, s'il te plaît, organise le rendez-vous avec Teddy McDonald. Il me doit des lovés, il me les a pris. Sauf qu'il se passe quoi à ce moment-là? Elle, qu'est-ce qu'elle dit? Ego, nanana. Non, maintenant, je vais faire ma botte, moi aussi. Je veux nanani, nanana. Moi aussi, j'ai le droit d'avoir mon moment, nanana. Ok. Il a nasmé avec un tarpé. Il y a son camé de Condé là qui vient derrière. Tu veux que je le fume hein? Ok, d'accord, vas-y, tranquille. Frérot, il vient de perdre 73 millions. Ça veut dire que mets-toi dans la tête d'un mec qui vient de perdre 73 millions, qui a demandé... Alors regarde, regarde, je vais juste te répondre à ça. Ça veut dire c'est normal. Maintenant, je te donne ma tante. Je vais poser une question. Comment ça se fait? Attends. Comment ça se fait que là, tu donnes des circonstances atténuantes? Ouais, mais il a perdu 73 millions. Mais par contre, pour lui et pour son mari, tu donnes pas de circonstances atténuantes. Il y a des paramètres qui font que, oui, il a perdu 73 millions, il part en couille, mais ça ne justifie pas le fait de donner la femme de son oncle. Mais c'est une dinguerie. Justifie totalement, frère. Mais non. C'est de la femme de son oncle. Les gars, venez, on passe après. Non, petite parenthèse. Après, on passe après ça. Par rapport à ce qu'il avait dit à Lyon. Tu vois, parce qu'il a dit que Franklin c'était un enculé, je vais te dire que Franklin c'est pas un enculé. T'as vu Lyon? Il avait fait une dinguerie à Manboy. Ouais. Manboy, quand ces trois gars, ils sont venus, ils voulaient Chouara le truc de marchand de glace là. Ils voulaient prendre la dope dedans là. Ouais. Ils sont fait fumer par Lyon, tout ça, nanana. Ok? Manboy, il est venu, il a dit, les gars, c'est ma faute. Pas de soucis, nanana. Je vais vous donner le dernier gars. Tranquille. Ils ont commencé à faire du business. Quand Léon, il a déconné, Manboy, il va voir Franklin, il lui dit, t'as vu quand moi, mes gars, ils ont déconné? Je t'ai donné mes gars. J'attends que tu fasses ton retour. Dans le business, normalement, il aurait dû le faire, oui ou non? Dans le business? Dans le business, frérot. Tu me parles pas de, oh non, c'est mon gars. Dans le business, il aurait dû le faire, oui ou non? Mais attends, je dis un truc vrai. Frérot, combien de personnes ici donnent leurs potes? Ils donnent même leurs frères. Je mens ou pas, les frères? Tu poses des questions. Polémique, laisse-moi te répondre. Moi, j'ai des arguments. Je vais te répondre. Dans le Nesby, il aurait dû le donner ou pas? En fait, est-ce que je peux lui répondre? Est-ce que je peux lui répondre? En fait, non, parce que je veux bien. Dans le Nesby, il aurait dû donner Liane ou non? On va répondre. Mais si on me laisse répondre. Moi, pour moi, si t'es dans une position. Pas pour toi, dans le business. Mais non, mais laisse répondre. Pour moi, dans le business, je te dis, à sa place. Laisse-le répondre. Si t'es à sa place, y a pas des règles du business, y a pas un code du travail, du dope game. C'est pas ça les bails. Moi, je te dis, Lyon, c'est son ref. Moi, si je suis à sa place. Attends, laisse-moi parler, Sams. Comme ça, tu vas bien parler juste après. Moi, c'est mon boug que tu me demandes de donner, même si c'est dans le cadre du business. Si je suis dans une position où je te donne pas mon boug et je sais que je peux te supprimer, on continue avec mon boug à faire du business, je te donnerai pas mon boug et on continue à faire des millions, je te supprime. C'est tout. Je suis d'accord avec vous, les frères. Je suis d'accord avec vous. Même moi, j'aurais jamais donné mon ref ou quoi que ce soit. Ok. Laisse-moi terminer dans ma truc. Laissez-moi terminer dans ma truc. Non, laissez-moi terminer dans ma truc. Laissez-moi terminer dans ma truc. Je t'explique juste, et vous savez très bien, les frères, on a vu beaucoup de films, on a même regardé les faits divers ici, on a grandi dans des quartiers, on voit, on écoute des histoires. Combien de Joe ils ont donné leur boug? Mais c'est pas parce que ça existe que nous on doit être des putes. J'ai pas dit. Moi je t'ai demandé dans le business, je t'ai pas demandé nos états d'âme à nous. Je t'ai dit dans le business comment ça marche. Poto il t'a donné son gars quand il a déconné.
ton poteau il a déconné, frère, donne-lui son gars. Normalement, c'est comme ça que ça marche. Alors, Normalement, attends, oui, généralement, il y a d'autres répondre. mecs qui vont pas donner et c'est là que ça crée des guerres. On est d'accord ou Moi pas? j'ai répondu. Regarde. Sam ça répond. Regarde. J'ai répondu, Sam ça Regarde, répond. laisse-moi répondre. Sam ça répond. Regarde, si Sam, tu ça veux, répond. regarde. S'il vous plaît, public. Attends. Le public, s'il vous plaît, dans le public. Dans le lesbi. Dans le public. Attends, on Sam ça parle, répond. Moi regarde, je donnais ma on réponse. parle même dans le Il y a des lesbi. OG dedans, là. Ah, Il y a des c'est pas- OG. Je pense que tu vois des Amiri, tout ça, il y a des OG. Il y a des OG. Tu vois des casquettes ou quoi, il y a des OG, frère. Regarde, S'il vous plaît, public, s'il vous plaît. Regarde, on parle même dans le Nesby si tu veux. Ah. Dans le Nesby. Hmm. Ok, ça peut arriver, tu peux donner ton pote. Mais tu donnes pas la femme de ton oncle. Non. La femme de ton oncle, c'est pas ton pote. je Pas de l'aurais femme, même donné pas gratuit. d'enfant. Je l'aurais donné Les gratuit. femmes, dans le business, les femmes et les beaucoup, enfants, on les met de côté. Exempté des bails. Sur ça, c'est clair, c'est ça. Femmes et enfants, faut avoir des principes, Les frérot. frères. Tony Montana, il a dit, moi, je vais pas tuer des enfants. Les frères. Vrai ou faux? Donc là, aujourd'hui, vous voulez me faire croire, là, maintenant, là, tout de suite, là. Blarny t'en a envoyé quelqu'un, il va te voir avec ton enfant. Oh, il est avec son fils, on le fume pas. Les frères, arrêtez. Il y a des gens qui je n'ont... vais- Attends. Les frères, arrêtez. Je vais Il y a sortir des gens- une phrase. Il va séquestrer ton Il y a fils, des tu vas gens, venir. En fait, il y a tu des sais gens quel qui n'ont pas ces problème, principes. les frères. Il y a des gens qui n'ont pas ces c'est principes. le business. Il y a des gens qui Non. n'ont pas ces Rentre pas dedans, C'est si là tu où, veux. frérot, c'est là où... Regarde. Non, regarde. T'as fait C'est là où- Castorama. Non, c'est là où Regarde. maintenant... T'as fait Castorama. Non, frérot, Il y aura maintenant, pas tout c'est ça. là où maintenant, Hein? tout prend son sens dans Non, l'épisode non. 6. Parce que quand l'oncle il dit, on a Les gars. nous, regarde la jeunesse d'aujourd'hui, ils n'ont pas de principe. Les gars, Ils n'ont pas de trucs. Ils n'ont pas les mêmes codes que nous. les gars. Ah, les codes de l'oncle Jérôme, jamais tu Les donnes la gars, femme de l'oncle, jamais d'accord. tu donnes Les l'enfant, gars, jamais d'accord. tu donnes le truc. Les gars, Franklin, c'est peut-être adapté au code du truc, mais c'est pas pour ça que si moi je suis en position de sauver mon gars et de fumer lui pour récupérer le business, je le fais. Les gars. Sans se répondre. Par contre, laisse Regarde, les gars. Et après, conclusion après. On fait des erreurs d'anachronisme, comme on dit. On parle d'une série dans les années 80. À combien de fois je vais le répéter? C'est une série qui se passe dans le contexte des années 80. Dans le contexte des années 80, on est aux États-Unis, on est à Los Angeles. Le crack vient d'arriver. Il y a tout un contexte qu'il faut prendre en compte. Il y a tout un contexte qui fait que à cette époque-là, et même tu le vois dans la première saison, même quand tu as vu quand il va voir Jérôme, il est tout plein de respect avec Louis. Il est comme un petit peu. Mets-toi dans la tête maintenant de Louis, du OG, même de sa femme, qui sont en mode, le petit on le prend sous notre aile, il grandit bien, et au bout d'un moment, oula. Là tu commences à déborder, on est tes aînés. Et pourquoi je dis que c'est un peu un enculé? Parce que, même si toi t'as ton avis, tu peux pas dire à ta mère qui t'a porté 9 mois, ok? Tu peux pas dire à ta mère, grosse tatati, nanani nanana, l'insulter, truc, alors qu'en fait, elle a pris tes patins pour toi, elle a souffert pour toi. Est-ce que c'est pas parce qu'il était trop couvé par sa famille que ça l'a rendu encore plus fou? Pour moi, Parce que moi, je pense qu'il y a des gens, c'est ça. moi j'ai une théorie sur ça. Hein. Pour moi, t'as vu Franklin? S'il vous plaît, public. Pour moi, Franklin, le seul gros problème, c'est quoi? C'est que Léon, t'as vu, Léon, il aurait été à la place de Franklin, il n'aurait pas connu la même fin. Au pire, il s'aurait fait fumer. Mais Ça, on va bien parler de ça, la conclusion, Voilà. juste après là. Et maintenant, Léon, regarde. tu penses? Ah, oui, non, regarde, je te dis. on fait la conclusion. Franklin, ça, comme je te dis, Franklin, à la base, c'est pas un bouc de la street. Il n'est pas dans la street. Ouais. Il est avec les blancs des banlieues, etc. Patati patata. Il rentre dans un game où il devient le produit de son environnement. Et t'as vu, il était protégé par sa mère. Il a été protégé par son oncle, par sa tante. Ça veut dire que quand il a pris leadership et qu'il est rentré dans le truc de la rue, il est venu avec sa mentale à lui. Ça veut dire que les codes que Louis et que Tout ce qu'on lui a inculqué. et même les codes de OG que Louis ou que Jérôme avait, Table pour rase, lui, ouais. il n'est pas là-bas. Donc c'est forcément qu'il y a un choc des cultures. Ça veut dire que lui, ses méthodes de faire, pour certaines personnes, ça peut pas être truc d'enculé, mais vu d'un point de vue, on va dire des boucs de la street, tu fais des trucs d'enculé. C'est pour ça que Léon, à plein de moments, Léon, son gars sûr, des fois il lui dit, je suis pas là-bas. À plein de fois il lui dit, je suis pas dans toi. Je suis d'accord. C'est ça que je te Sur dis. ça, je suis d'accord. Mais maintenant, ces méthodes d'enculé les ont tous rendus millionnaires. Ouais, Non, mais l'argent n'est pas une fin en soi. mais la conclusion, Les mots conclusion, parce que là, Si l'argent c'était pas une fin en soi, on serait pas là. Faut pas non plus qu'on On se fasse un lèverait bail pas le trop matin. long. vas-y. Faut pas qu'on fasse un bail trop long non plus. Conclusion, pour vous. Quelle est la conclusion que vous tirez de la saison 6? De la série même en général. La C'est saison- en fait- la saison finale de la série. pour moi, Conclusion. la conclusion, c'est que, en fait, la fin ne justifie pas les moyens. Et c'est la preuve, parce que, t'as vu, au début, il est parti rien, et lui, il voulait juste être libre. Il est rentré dans un engrenage, au final, il finit sans rien, mais pour lui, il est libre. Tu vois ce que je veux dire? Mais, Si, il est libre. oui, mais tout le long du trajet, il est libre. Mais pour moi,
c'est une liberté. En fait, je vais aller loin dans ce que je veux dire encore, faut me comprendre. Hein. En fait, pour moi, la liberté, c'est une utopie qui s'est mise dans sa tête. Parce que tu peux pas être libre quand tu sais que derrière toi, tu as perdu tout cet argent, tu as perdu ta mère, tu as perdu ton père, tu as perdu ton oncle, tu as perdu tes amis. Ça veut dire que même les gens qu'il aimait, avec lesquels il a tout perdu aussi. Ça veut dire qu'en fait, et tu le vois même dans le dernier épisode, tu as vu dans sa descente aux enfers, il rentre dans un truc où il devient fou, limite. Et en fait, il s'est mis dans ce truc dans cette prison, entre guillemets, pour se dire que, en fait, je suis libre. Mais en parce fait, qu'il ne peut pas regarder la réalité en face. C'est pourquoi il dit qu'il est libre. Parce qu'on peut plus rien lui prendre. Ils ont pris la C'est baraque. ça. C'est pour ça. Sa mère n'est plus. Oui. Dans sa tête, Son truc il est- n'est plus là. Dans sa tête, il est libre. C'est l'épisode où il est le plus heureux, frère. Oui, Où il sourit mais le c'est plus. ça que je te dis. Mais à côté, c'est pour ça que je me dis que il est plus heureux. Mais par quoi il est passé? Et est-ce que c'est une joie qui a été comment t'expliquer, qui a été voulue ou provoquée, ou c'est quelque chose dans lequel il s'est terré justement pour éviter la réalité de la vie? Parce qu'en vrai de vrai, quand tu regardes, t'as vu tous les gens qu'il a perdus. Mais Et t'as il est vu tout. libre. Non mais oui mais Parce qu'on peut plus rien lui prendre. mais t'as vu mais même moi en tout Il cas rigole même dans l'épisode. cette liberté là j'en veux. Sexy chocolate ass nigga. Je sais mais t'as vu? Ah, stay like me. Non mais t'as vu en fait cette liberté là je la veux pas si je dois sacrifier tout ce qu'il a dû sacrifier en termes de non je te parle en termes de Je relationnel. vois ce que tu veux dire. C'est Mais une au dinguerie. moment T, quand il le dit que c'est bon, I'm free, Léon il lui dit, Saint, il appelle, il part. Même ça, la conclusion elle est incroyable parce que ça, c'est un parallèle avec Boys in the Hood. Ouais. Et c'est là où moi, par rapport à ces deux personnages-là, pour moi, ces deux personnages de Boys in the Hood, où la fin elle est inversée. Je vous explique. À la fin de Boys in the Hood, c'est Trey et Daryl, Doughboy, Grad du beat, joué par Ice Cube. Ice Cube, ouais. Ice Cube, il s'en va. Il se fait fumer. Il se après. fait fumer. Ouais. Et Trey, il va à l'université. Ouais. Le mec qui avait la famille avec lui, ses parents qui étaient aimants, sa daronne qui l'a envoyé son daron parce qu'il faisait des bêtises, son daron qui était là, qui veillait au grain, il avait sa petite amie et bien. tout, Ouais. machin. Ça, c'est Franklin. Et la fin, elle est inversée. Ouais. Et en vrai, dans Snowfall, c'est lui qui part. Léon, il l'appelle Saint. Saint, c'est lui qui part. Et Saint, c'est qui? C'est Ice Cube dans Boys in the Hood. Ouais. Le mec du Hood, le mec du terre-terre, le mec Ouais. que tu sais que Sauf lui, que là où c'est- machin. là où Et c'est sauf plus que là, fort, lui, mais en vrai, On sa sait fin, pas elle si est c'est différente. Après- On sait pas Tu si vois se fait fumer ou quoi. Oui mais Part, Qui, ça va Léon comme ça. Ou- Non, Saint. Non, ça c'est oui pas. mais après Mais aussi c'est lui qui part. Oui, Et mais- c'est mais le après, truc, t'as eu dans Boys in the Hood. C'est Léon qui reste. après je vais faire mon relou mais dans Boys in the Hood il y a un contexte, c'est dans les années 90 C'est la où en même fait période. non C'est mais la même période. 2-3 ans après, frère. putain, Même mais, pas. vous comprenez pas en Frérot, ils fait. font le tournage du film à ce moment-là. C'est Quand la même tu- période. regarde, le problème c'est quand tu laisses pas finir les gens, tu peux pas comprendre Vas-y, ce qu'ils veulent dire. vas-y, je t'écoute. Je t'écoute. Le contexte de la série, c'est les mêmes années, mais l'année de production, c'est pas les mêmes années. Je vois ce que tu veux dire. Donc ça veut dire que quand Boys in the Hood s'est fait dans Ouais, le c'est même encore une autre génération, on va dire. Ouais, même ce que tu veux dire. socialement parlant, C'est dans le encore une autre contexte, réalité. ouais. dans le contexte, on est dans une réalité où t'as vu les problèmes à Los Angeles, ils sont plein dedans. Ça veut dire que en fait, ils sont entre guillemets, il y a ce message positif ou ce message un peu ce devoir de d'éduquer les Afro-Américains même au niveau de la cinématographie Ouais. pour leur dire que Boys in the Hood, une crise de peace. voilà, Ils disent, ouais. pour dire, vous avez vu, si tu fais ça, tu vas dans le mal, tu fais ça, tu vas dans le bien. Là, on est dans les années 2000, c'est autre chose. Ça veut dire qu'en fait, c'est un autre recul. Ça veut dire que Non, c'est 91 de Boys in the Hood. 91, mais là, on est dans les années 2000, Ouais, là, avec maintenant, Snowfall, même 2015. Ça veut dire qu'en fait, le message, c'est pas la même chose. Je vais te dire, par exemple, tu as vu à l'époque, dans les années 90, ou même avant, quand ils faisaient plein de films sur la guerre du Vietnam, où ils faisaient comprendre qu'en fait, les Américains avaient gagné. En fait, non, dans l'industrie, Ouais. ils avaient fait ça parce qu'en fait, guerre C'est du de la Vietnam, propagande. les quinries, Ouais, c'est ils de la s'étaient fait laver. Ils se sont fait Et en laver, fait, de fou. ça t'a fait un vrai trauma. Mais toutes les guerres, ils sont fait Non, laver. non, mais Même guerre du Golfe. attends. Là, on va loin, là, Non, mais hey. attends, ouais, on va là, c'est pour ça. Snowfall, c'est pour ça. ou- Non, 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 Là, non, c'est c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour On va ça. loin. Non, non, je vois ça, je veux vrai. Être dans ça, moi. Non, non, c'est pour ça que je veux briefer. Vas-y, En fait, t'as comme ça, vu on termine en même temps. Ouais, parce que t'as vu c'était pour entre guillemets éduquer les gens, leur dire que en fait parce qu'ils étaient dans un contexte ça où c'était vraiment Ouais, ils étaient c'est Mais paro. c'est un an avant les émeutes. Voilà. Et ben dans les années où il y a Boys in the Hood, ils sont dans ce contexte-là où il y a un peu ce genre de pas happy ending mais cette morale-là. Et dans Snowfall, c'est pas la même chose. Ils sont un peu plus libres Ouais. parce qu'il y a toute chose qui a été fait. Et c'est pour ça que je trouve que c'est bien que le truc a été inversé, tu vois. Moi, je vais te passer. c'est cool. Je vais te dire ma Conclusion. moi. Moi, je trouve qu'il y a. En fait, ce qui est bien, avec le parallèle. Et c'est ça que. Encore une fois, pourquoi je dis que c'est la meilleure série de tous les temps. T'as vu la conclusion qu'il a? J'ai pas du tout la même, en fait. C'est là où c'est fort. Ouais. C'est là où ils ont été forts. C'est que chaque personne qui voit la série Chacun la comprend à sa manière, en fait. Il y a une lecture qui est Il y a une différente. lecture quoi. qui est différente. Et c'est là où c'est très fort, frère. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, comment je vois le truc, c'est que il y a plusieurs options. De un, l'avidité. Ça t'amène à faire des dingueries. Ouais.
Regarde, Franklin, il était en haut et il est descendu. Tu vas se dire, de deux, la confiance des proches. Parfois, quand tu donnes trop, eh ben, c'est ça qui va te faire mal. L'amour Je sais pas si tu comprends. L'amour va te tuer. En fait, l'amour, parfois, eh ben, c'est pas forcément bon. C'est une dinguerie, je vais loin hein, dans ce que je dis. Mais c'est vrai que ça me vrai, mais parfois, l'amour, c'est pas forcément bon. Parce que regarde, Franklin, dans tous les épisodes où ils avaient tous besoin de lui, il était là. Mais est-ce qu'il a donné par amour? Peut-être qu'il a pensé business. Mais Franklin, encore une fois, comme je t'ai dit, non, regarde, toi tu dis, est-ce qu'il a donné par amour? Toi, tu as dit, l'amour, toi tu parles, c'est l'amour, les liens, maternels, fraternels, tout ça. Lui, c'est l'amour du business. C'est pas le même amour, mon ref. Ah, donc c'est pour le business, c'est ça que je te dis. C'est l'amour du business. L'amour du risque. Ça reste de l'amour. Mais c'est pour son. En fait, c'est pour ça que c'est quand même. Il était très égoïste. Très égoïste. Je suis d'accord. Il y a ça. Il y a aussi le fait que, comme je te dis, quand tu donnes, parfois, tu vois ce que je veux dire, tu vas pas recevoir la même manière. C'est pour ça qu'il faut savoir comment donner. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Parfois, quand tu donnes certaines choses, Sam, s'il peut m'appeler, Noah, fais-moi ça. Tout le monde n'est pas un bon comme toi. Quand moi, demain, c'est vrai. Tout le monde n'est pas un bon comme toi. Demain, je vais demander à Sam, ouais, Sam, tu peux m'aider? Il va me dire non, je vais mal le prendre. Mais peut-être. Parce que toi, en fait, dans ton dossier, dans mon délire, tu vas sortir le fichier que je t'avais donné. Non, mais même pas. Moi, pour moi, en fait, le fait que j'ai donné à Sam, c'était normal. Mais peut-être que lui, pour lui, mais il se sent pas obligé de m'être redevable. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si. Tu vois, ça veut dire que c'est ça la différence entre de traitement, de sujet, et ça va beaucoup plus loin que ça, en fait. Tu vois, et c'est ça qui fait que, sincèrement, quand tu regardes cette série, j'ai pris une gifle, en fait, frère. J'ai pas pris qu'une gifle visuelle, j'ai pris une gifle aussi dans ma tête, même dans ma manière de traiter avec les gens, frère. Donc, conclusion, l'amour peut te tuer. L'amour peut te tuer. Moi, ma conclusion. Le business peut te tuer. L'amour peut te tuer tout court. Moi, l'amour peut te tuer tout court. Ma conclusion. Ta mère, elle a le sida, elle peut te le donner. Mais il va trop loin. En fait, c'est ça son problème. On roule après. Laissez-moi faire ma conclusion, comme ça on finit. Ma conclusion. Est-ce que j'ai menti? Ma conclusion. Si, là, ça l'a fait. Ma conclusion. On nous a toujours berné, parce que je suis désolé de dire ça, mais c'est une vérité. Quand tu rentres dans ces trucs-là, il y a deux issues, la mort ou la prison. La mort, c'est l'oncle Jérôme. La prison, c'est Sissi. Mais dans Snowfall, on te montre qu'il y a d'autres fins. Oui, il y a la banqueroute. Il y a quoi? Il y a Louis, qui peut pas dormir à conscience tranquille, qui peut pas marcher dans la rue sans regarder derrière son épaule. À cause de la DEA, ouais. Ça. T'as Lyon, qui a fait la même sortie que Ace dans Paid in Full, où il arrête tout. Ouais. Il essaie de se caser, machin, il essaie d'avoir une vie normale, même s'il perd ou même s'il gagne quoi, il arrête tout. Et t'as Franklin qui a tout perdu. Il a perdu son oncle, il a perdu sa daronne, il a perdu la meuf avec qui il devait avoir un enfant, il a perdu de l'argent, il a perdu tout. Et en dernier, il perd sa maison. Et c'est là où il dit, je suis libre. Il est libre pourquoi? Parce qu'on peut plus rien lui prendre. Maintenant, j'ai une question. Il est libre, mais est-ce qu'il est heureux? Mais il a dit qu'il est libre. Il a l'air heureux. Moi, c'est ma conclusion. Il a l'air heureux. Tu veux faire des bails? C'était là où je pose des questions. Franchement, c'est l'épisode dans lequel il sourit le plus. C'est l'épisode dans lequel il sourit le plus. Mais moi, je vous pose la question. Il est libre, mais est-ce qu'il est heureux? Et attends, pourquoi il sourit le plus? Je pourrais pas te répondre. Pourquoi il sourit le plus? Pourquoi? Parce qu'il est sous alcool, c'est ça? Mais même ça là, dis-moi ce que tu m'as dit. Là où il va acheter l'alcool, c'est où? En fait, dans le premier magasin où il travaillait de liqueur. Où il travaille. C'est une dinguerie. Et je vais même aller encore plus loin. T'as vu quand Lyon, il revient dans son quartier, il y a des petits qui lui disent, ouais, tu viens faire quoi ici? Et il leur dit, ouais, il y a un mec là-bas. Il dit, ouais, il y a un mec, mais je crois il a Neka. Il sort les broliques direct, le petit. Je sais pas si tu vois. Il monte le brolique en mode, tu sais c'est qui les types? Moi je sais c'est qui. Mais toi tu sais c'est qui? En fait les types, je te rappelle l'épisode où Franklin, Léon il sort de l'hôpital, il s'est fait tirer dessus. Il est en béquille. Franklin il est posé, son Cléon, sa tante, il y a le marchand de glace qui passe. Les petits viennent, ils veulent des glaces et tout, nanana. Comment s'appelle le marchand de glace? Il dit vous avez de l'argent? Ils disent non, cassez-vous de là. Get off my face. Franklin il guette ça. Il va voir le marchand de glace, il dit à partir de maintenant, quand tu passes dans mon quartier, tu distribues des glaces à tout le monde, ok? Il lui lance une liasse. Non, même pas. Il lui dit, vu les types, il dit quoi? Il dit prends soin d'eux, moi je prendrai soin de toi. T'as vu les types là? Eh ben c'est eux qui ont grandi. C'est eux. C'est chaud. Non, c'est chaud. Non, mais il y a trop de c'est pour te dire le parallèle de Franklin, il a pris soin d'eux. Oui. Ils grandissent, limite, c'est un inconnu en fait maintenant, tu vois? Bah oui. Tu vois, en mode, comme dans les quartiers de maintenant, tu vois. Ça se trouve, il y a des gens qu'on était typés, ils prenaient soin de nous. Demain, tu grandis, c'est qui? Le vieux schlag là.
Or qu'avant, il tenait le rinté. Oui, mais je sais après, pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux C'est dire. Mais ce après, aujourd'hui, parallèle-là C'est que même quand il perd sa maison, là, c'est un rappel à la vie du vrai Rick Ross. Parce que le vrai Rick Ross, quand il sort de prison, il a perdu sa maison et c'est exactement la même image. Même grain, même quand tu vois, j'ai les photos, même grain, tu vois la télé, le queutru, tu regardes la photo, je crois les séries Quinry, pourquoi c'est lourd, c'est à cause du grain aussi. Bah oui, regarde l'image, ouais, l'image. Non mais frère, c'est même par rapport aussi au personnage. T'as vu le grain, moi t'as vu le grain des années 80, c'est incroyable. Stranger Things, les trucs comme ça, c'est traumatisant. Les années 80, c'est une dinguerie. Ça te met direct dans ça te met dans le truc. Qu'est-ce que je t'ai dit quand je t'ai appelé? Quand ils ont fait la série, Franklin, de base, c'est un Londonien, c'est un mec de Londres. Pour qu'il récupère l'accent de LA, il est resté un an. Il a été coaché par qui? Il a été coaché par Dubsy de la West Side Connection. Dubsy, il est venu, il lui a dit voilà le slang, c'est comme ça. Là. Mais après, j'ai dit. Oui, mais encore heureusement. Tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, ils sont trop loin dans le détail. Ça veut dire que eux, comment ils ont vous m'en parlez comme s'il y a que Snowfall qui font ça. Là où je dis que c'est fort, c'est que le gars, il a l'accent londonien de base. Tu l'entends parler. Badman. Mais Idriss Elba, c'est un mec, c'est un Anglais. Stringer Bell dans The Wire, excusez-moi de remettre ça sur le tapis, mais c'est un Anglais, ma gueule. Il a pas, au niveau de la performance. On peut terminer sur un petit truc, s'il te plaît? Sur un petit truc. Tu sais, c'est quoi ça? Non, sur un tout petit truc. Mais sur un tout petit truc. Je sais sur quoi tu as terminé. Sur ça et je m'en vais. Je sais sur quoi tu as terminé. Je sais que je vais déclencher les enfers. Non, je sais que tu as terminé. Non, frérot. Je sais. Mais si. Idriss Elba. Non, frérot, attends. Je veux même pas parler d'Idriss Elba. Je l'emmerde, Idriss Elba. Je l'emmerde. Mais par contre, je vais donner une condition. Parce que là, c'est polémique. Là, ce qu'il va lancer, ça va causer un dégât. Par contre, là. Par contre, non, s'il va dire. Là, ça va être épisode 2. Ok, épisode 2. Non, frérot, épisode 2, tu reviens. Épisode 2, tu reviens. Épisode 2. Épisode 2, tu reviens pas. Épisode 2. Polémique. Je sais pas si. Il va entendre ce que je vais dire. Parce qu'on va Il va entendre ce que je vais dire. Il va entendre ce que je vais dire. Il va revenir. Vas-y. Il va entendre ce que je vais dire. Il va revenir. Non, juste, tu reviens. Épisode 2. Attends, j'attends sa phrase. Non, polémique. Engage-toi d'abord. Signe le bail déjà, signe le contrat. Tu reviens, il y a des témoins, ça qui est John. Il y a des témoins, il y a des caméras. Non, tu reviens ou pas? Me touche pas. Tu reviens ou pas? Vous êtes bizarre, vous deux. Non, tu reviens ou pas? Attends qu'il sorte sa phrase. Moi, je suis pas d'accord avec lui, mais tu reviens ou pas? Attends, moi, je vais revenir, mais vite fait. Regarde. Vas-y. Parce qu'on termine là-dessus, tu ne répondras pas. Ouais, je joue. T'as vu dans l'épisode 10, en termes de jeu d'acting, Damson Idriss, et Franklin Saint, en termes de jeu d'acting, en termes d'émotion, c'est au-dessus de Alonzo Harris, Denzel Washington. Je te le dis, je l'insulte. Va te faire. Mais t'as pété les plombs, toi, ou quoi? Polémique. Non. Polémique.